Bon après-midi à toutes et à tous, la famille combattant et combattante. Bon après-midi à toutes et à tous, la famille combattant et combattante. On se connecte massivement. Noya Cameroun est maintenant rare sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais que vous vous connectez massivement pour que je puisse passer mon message. Pour vous dire le combat tant que le régime n'est pas tombé. Je ne lâche rien, je dis surtout moi, je ne lâche rien. Je combattrai toujours pour ma nation. Je combattrai toujours contre ces personnes, contre le régime satanique de monsieur la Covid-38 au Cameroun. Donc, famille, partageons le live. Aujourd'hui, je suis avec vous. Aujourd'hui, je suis avec vous. Partagez massivement le live. J'ai un message que je vais laisser. Je vais laisser ça au peuple camerounais. Parce que c'est inadmissible. Nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Que jusqu'à aujourd'hui, le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé. Le président élu. Vous qui vivrez au Cameroun, vous ne faites pas des actions. Vous ne faites du tout rien. Vous ne vous levez pas contre, vous ne vous levez pas pour ce leader qui combat pour le bien-être de tous les Camerounais. Qu'aujourd'hui, si sa maison est encerclée, c'est parce que le régime satanique de Yaoundé le sait très bien même que ce monsieur, celui que des Camerounais connaissent comme leur président. Et c'est pour cela que vous voyez, on encercle sa maison. Parce qu'il est inadmissible. Parce que quand on encercle dans la maison d'un monsieur, quand on dit que oui, son parti politique, les petits partis politiques, on a encerclé sa maison aujourd'hui, il n'a pas l'accès de sortir, il n'a l'accès de ni rien faire. C'est pour vous dire que parce qu'on connaît que devant le peuple camerounais, étant dehors, il est crédible. Et avec sa présence dehors, des Camerounais peuvent se lever et y arriver là où ils n'ont jamais eu a dit qu'il pouvait arriver avec ce régime, mais avec le professeur Maurice Kamto. Quand le professeur Maurice Kamto est dehors, le gouvernement satanique le sait très bien même que oui, des Camerounais peuvent suivre leurs leaders parce qu'eux-mêmes le savent que oui, ce que ce monsieur veut, le professeur Maurice Kamto, le président élu veut, c'est ça aussi que nous-mêmes nous voulons. Parce qu'il est inadmissible que depuis nous combattons, nous voyons la maison du professeur Maurice Kamto est encerclée par une minorité des militaires, par une minorité des gendarmes, par une minorité des policiers. Vous, peuple camerounais, que vous dites toujours que oui, le professeur Maurice Kamto, c'est jusqu'à la gare. Vous ne vous levez pas avec votre expérience, étant populaire, étant unis, pour aller mettre fin à cette barbarie. Pourquoi notre leader, pourquoi notre président élu n'a pas l'accès de sortie alors que nous savions que lui, il n'a ni créé quelque chose comme crime, il n'a ni fait des casses, il n'a ni rien fait, mais vous l'interdisez de ne pas sortir et vous viendrez nous parler peut-être des droits de l'homme, vous viendrez nous parler de la liberté d'expression, vous viendrez nous parler de la démocratie, alors qu'un individu, alors qu'un Camerounais est encerclé chez lui aujourd'hui qui n'a pas l'accès de sortir, il n'a ni l'accès de faire ses courses, il n'a ni l'accès de peut-être voir aussi la nature comme nous le voyons actuellement, parce que le régime de Yaoundé satanique connaît que quand oui, ce monsieur qui est dehors, qu'on a appelé son parti politique, un petit parti politique, qu'il est allé à l'élection présidentielle, il est rentré avec 14%, mais c'est ce 14% là actuellement que le chez lui est encerclé.
qu'on ne veut pas qu'il sorte. Parce qu'on connaît que quand il sort, c'est là où le peuple camerounais a le courage d'aller frapper là où il fallait frapper, qui va faire mal à ce gouvernement. Mais il est inadmissible aujourd'hui que je vois le peuple camerounais, nous vous voyons, nous regardons seulement sur des réseaux sociaux, vous ne voulez pas du tout vous lever, vous ne voulez du tout rien faire, vous croyez que peut-être le bon Dieu quittera du ciel pour venir sauver le Cameroun, sans que vous-même, vous du Cameroun, vous vous levez. Nous de la diaspora, nous avions déjà fait de notre mieux, et que même actuellement, nous faisons toujours. Nous attendons maintenant la phase finale. La phase finale, c'est vous du Cameroun. C'est vous du Cameroun que nous attendons. Sachez que vous avez notre soutien. Parce qu'au fur et à mesure que depuis combien de temps, depuis déjà plus de 2 semaines, que la maison du professeur, du président élu est encerclée. Et que vous, peuple camerounais, vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas contre cette interdiction qu'on a mis en disposition du président élu qui ne doit pas sortir, et que vous-même, vous le saviez, peuple camerounais, qui n'a rien commis comme mal, qui n'a rien commis de bêtises dans ce pays, mais le régime satanique de Yaoundé le fait ça là parce qu'ils sont en train de préparer les élections régionales qui se passera au Cameroun, en sachant bien même que oui, en empêchant ce monsieur, le président élu, le professeur Maurice Kamto, de ne pas lui donner, de ne pas être libre, c'est pour que les élections régionales puissent passer avant qu'il puisse maintenant laisser ce monsieur maintenant en liberté totale. C'est ça aujourd'hui. Et ce régime nous met toujours au défi. Le régime satanique nous met toujours à l'épreuve. Le régime satanique est en train de vous mettre à l'épreuve parce que si la maison du professeur Maurice Kamto aujourd'hui est encerclée et que vous, Camerounais et Camerounaises, vous ne vous levez pas d'abord contre ce que le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé, pourquoi vous ne vous levez pas d'abord pour ça, pour que des qui vont se lever? Pour que des qui vont se lever? Parce que si aujourd'hui le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé, c'est parce qu'eux-mêmes le savent que oui, quand ce monsieur est dehors, il est crédible. Quand ce monsieur est dehors, il peut pousser des Camerounais d'y arriver là où des Camerounais ne pensaient pas y arriver. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, on freine maintenant, on a bloqué ce monsieur de ne pas sortir, on l'a interdit, on l'a interdiction de ne plus sortir, de ne pas sortir. C'est parce qu'on sait que oui, quand il est dehors, le Cameroun est en mouvement. Les Camerounais sont à leur chemin que leur destinée était prévue, qui a été pris en otage par ce régime, en sachant bien même que oui, si le professeur Maurice Kamto est dehors, les Camerounais pourront peut-être arracher leur liberté. Les Camerounais pourront avoir le courage d'y arriver là où ils veulent arriver. Parce que leur leader, leur guide sera avec eux. Mais aujourd'hui, le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé. Peuple camerounais, vous ne vous levez pas du tout. Vous ne vous levez pas du tout, vous ne faites du tout rien. C'est toujours nous de la diaspora qui allons toujours tout faire. Vous voyez, vous voulez que nous venons au Cameroun combattre encore ce que vous-même vous pouviez faire en un seul jour. N'ayez plus peur de ces personnes, ces militaires, ces policiers, tout le groupe reptilien de M. Paul Biya du porté disparu. Actuellement, on peur, peuple camerounais. N'ayez plus peur. L'ONU, l'organisation de l'ONU des droits de l'homme à Genève, a prouvé que M. Biya ne vit plus. Donc vous n'aviez plus peur. Ne restez pas tranquille, ne restez pas sur vos chaises pour attendre toujours que nous faisons des directs. Vous écoutez peut-être ce que nous disons par rapport à notre pays, des solutions pour chercher toujours des solutions, comment nous allons chasser le régime. Et que vous du Cameroun, vous ne vous levez pas aussi. Vous ne vous levez pas aussi pour combattre aussi au moins. Pour attirer l'attention de d'autres là qui sont au Cameroun, qui ne veulent pas se lever, pour qu'ils puissent enfin se lever. Pour cette dictature qui règne au Cameroun depuis 1982. Vous voyez jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là. Le professeur Maurice Kamto, sa maison encerclée. D'autres se disent que non, ce n'est pas notre maison qui est encerclée. C'est rien que la maison du président élu qui est encerclée. Comme il dit qu'il est le président élu, il faut qu'il se lève. Toi qui dis que c'est la maison du président élu qui est encerclée là, c'est toi qui souffriras toujours. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui souffrira. Lui, il combat pour cette nation, il combat pour toi. Il combat pour toi et pour tes enfants. Il ne combat pas pour lui. Il combat pour toute il combat pour tous les Camerounais.
C'est assez à donc à quoi que vous allez sortir, vous allez dormir chez vous, pendant que le domicile de ce leader, de ce monsieur qui a conscientisé le peuple camerounais, que si aujourd'hui, nous Camerounais, nous sommes conscients que nous avions l'expérience de ce système satanique, de Yaoundé. C'est grâce au professeur Maurice Kamto, c'est grâce à ce président élu qui nous a ouvert les yeux, qui nous a montré là où notre destinée est basée, là où notre destinée est. Mais nous ne voulons pas en plus encore se lever pour dire à ce gouvernement que oui, que là où cela, vous ne pouvez pas encercler le domicile de quelqu'un que nous savions, que lui, il n'a ni commis, il n'a ni cassé, il n'a ni détruit les biens publics, il n'a ni créé des guerres, il n'a ni créé peut-être des terrorismes comme vous aviez créé au Nozo, aujourd'hui que ça vous dépasse, mais vous encerclez le domicile d'un individu, d'un Camerounais comme vous, parce que vous saviez que oui, ce monsieur, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il conscientise au peuple camerounais, c'est une réalité que vous n'avez jamais voulu. Que ce peuple-là, que des Camerounais sachent ça, sachent votre système. Mais aujourd'hui, un monsieur, je peux dire un leader, un des Ernest Wanji, est là pour la libération du peuple camerounais. Vous, peuple camerounais, vous êtes seulement assis. Et assis chez vous, vous attendez seulement que oui, vous attendez seulement les discours du professeur Maurice Kamto pour dire que oui, c'est celui-là, c'est lui le président, alors que c'est l'action que nous voulons. Nous voulons l'action, nous voulons que vous, peuple camerounais, vous vous levez et envahissez des rues. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Depuis dans combien de temps pourrons-nous aussi nous libérer comme nous voyons d'autres pays se sont libérés de leur dictature, se sont libérés de la dictature dans leur pays. Mais jusqu'à là, chez nous, aujourd'hui au Cameroun, vous ne voulez pas vous lever. Vous continuez toujours à vivre toujours dans la même misère. Vous dites que oui, nous préférons rester comme ça là. Mais quand ça va mal, vous allez sur des chaînes de télévision, surtout des chaînes de télévision camerounais pour dire que oui, le pays va très mal. Mais alors que quand nous vous disons que levez-vous alors donc pour aller libérer, pour aller combattre contre le régime satanique de Yaoundé, contre l'acte qu'ils ont actuellement commis au sein du domicile du professeur Maurice Kamto, que vous saviez que oui, c'est celui-là qui aujourd'hui, qui vous a conscientisé, qui a mis dans vos têtes que oui, le Cameroun c'est une dictature, que ce gouvernement n'est plus un gouvernement que vous pouvez peut-être leur faire confiance, ce n'est plus un gouvernement que vous pouviez supporter parce que c'est un gouvernement qui vous détruit seulement. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas du tout vous lever. Donc vous vous placez sur vos lits, vous dormez, le lendemain, vous verrez toujours, vous verrez toujours les mêmes images de Paul Biya qui est en train de vous gouverner, que vous ne le voyez du tout pas, que vous, peuple camerounais, vous ne vous êtes même pas levé d'abord de un. Vous ne vous levez même pas d'abord de un pour revendiquer que oui, comment vous pouvez nous présenter des images, vous pouvez nous présenter des saucisses de M. Biya en nous parlant qu'il vit toujours, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas physiquement, comme nous voyons d'autres présidents de d'autres pays. L'organisation, la réunion de l'organisation de l'ONU en Suisse, peuple camerounais, est-ce que vous aviez vu Biya? Vous n'avez pas vu M. Biya, non? Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'aviez pas vu. Ils ont voulu toujours inventer toujours un fake news, des saucisses de Paul Biya pour convaincre peut-être pour convaincre la réunion, la conférence vidéo en Suisse. Mais on les a dit que non, il s'est fait tard. Nous connaissons dans votre système, nous connaissons dans ce système que oui, M. Biya n'est plus. Il était obligé que le ministre des Affaires étrangères puisse s'exprimer à la place de M. Biya pour vous dire que M. Paul Biya n'est plus depuis. Peuple camerounais, je ne sais à quoi vous êtes assis. Vous êtes assis chez vous, vous attendez que oui, le bon Dieu va quitter du ciel pour venir sauver le Cameroun et que vous-même, vous allez en profiter de ça. Sachez que vous, comme vous restez assises là, vous restez chez vous assises là en croyant que vous payez toutes les études de vos enfants, en croyant que vos enfants peut-être gouverneront un jour là-bas au pays, au Cameroun. Sachez que c'est impossible. Tant que ce gouvernement, tant que ce régime satanique est toujours là en poste, sachez que vous allez toujours vivre cette même misère. Sachez que si vous ne vous levez pas, sachez que c'est la misère que vous vivrez toujours dans ce pays. Sachez que nous qui vous parlons, nous qui conscientisons, nous qui nous levons, même quand nous racontons, nous faisons des directs, quand il y a action en Europe, nous nous levons, mais vous voyez tout ce que nous faisons. Mais vous au Cameroun, vous ne voulez du tout pas vous lever. Vous voyez, nous de la diaspora, nous avions déjà mis ce régime tellement nu qu'actuellement, ce régime n'est plus crédible dans tout le monde. Ce régime actuellement est en stand-by. Ce régime actuellement à la croix.
dans toutes des sociétés peut-être internationales, dans tous des propos administratifs, on connaît que oui, le Cameroun n'a plus de dirigeants. On connaît que oui, ces personnes qui actuellement qui dirigent le Cameroun, ils dirigent le Cameroun par force, par violence, par crime, qui ne sont plus des dirigeants de ce pays parce qu'ils savent actuellement que le pays est dans l'instabilité. Et vous, du Cameroun, vous ne voulez pas vous lever. Vous voulez que nous faisons quoi? Vous voulez que nous, on fait quoi? Nous sommes en diaspora, nous sommes 5 millions de Camerounais qui vivront en diaspora. Nous avions déjà fait, nous avions déjà montré à Mondovision et nous de la diaspora qui avions montré aux yeux du monde entier que oui, c'est une dictature qui règne au Cameroun. Et le monde entier le sait actuellement que oui, c'est une dictature qui règne au Cameroun. Jusqu'à vous voyez, même des médias nord-coréens médiatisent ce qui se passe au Cameroun. Pour vous dire que oui, eux-mêmes le savent que oui, c'est une dictature qui règne au Cameroun. Mais vous, peuple camerounais, vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas du tout vous lever. Vous voulez que Noël Cameroun reste seulement sur des réseaux sociaux chaque jour. Il passe son temps à bavarder. On dit que oui, Noël Cameroun, il faut faire des directs chaque jour. Faites des directs pour conscientiser, pour que le peuple camerounais se lève. Depuis que nous faisons des directs, depuis 2018, depuis 2016 que nous faisons des directs, pour que vous du Cameroun, vous vous levez. De cette dictature qui règne au Cameroun. Vous ne voulez pas vous lever. Vous ne voulez du tout pas vous lever. Vous dites que oui, nous vivons en paix, malgré que nous vivons moins de 1 euro jour, mais nous préférons vivre toujours ce même système. Pendant que les enfants sont en train de vivre le luxe. Pendant que nous voulons aussi que vous vivez toujours la même chose que les enfants vivent ici en Europe, que nous vivons ici en Europe, au Cameroun, mais vous ne voulez pas du tout vous lever. Vous êtes là, vous parlez toujours que non, un Bamileke ne serait jamais un président. Oh, un ceci ne serait jamais un président. Alors que ce monsieur-là qui combat, c'est pour l'intérêt national, c'est pour l'intérêt de tous les Camerounais. Mais vous ne comprenez pas toujours cela. Vous croyez que si peut-être aujourd'hui, si Kamto est président au Cameroun aujourd'hui, vous avez déjà, le régime satanique a déjà mis dans votre tête, le régime satanique a déjà mis la haine dans votre tête que oui, on vous fait comprendre que oui, si un Bamileke prend le pouvoir, il recrutera tous ses frères Bamileke pour mettre proche de lui, pour conserver aussi le pouvoir comme M. Mbia. Donc c'est ça qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Mais ce que ces Camerounais-là ne comprennent pas, que vous voyez dans ce parti que nous disons le MRC, vous voyez des différentes communautés camerounaises, des différentes régions qui travaillent dans ce même MRC. Mais ce gouvernement est toujours pour venir pour vous dire que ce parti politique, c'est un parti politique de la haine, du tribalisme. Ce sont des personnes qui sont haineuses. Et que vous-même, vous voyez que oui, depuis ce parti politique combat, nuit et jour, que ce gouvernement a voulu négocier, a voulu leur donner des postes. Ils ont dit que non, nous ne sommes pas peut-être un parti politique corrompu. Nous sommes un parti politique démocrate. Nous sommes ces personnes-là que oui, s'il y a l'injustice dans ce pays, nous allons que dénoncer. Nous ne pouvions pas vivre de l'injustice parce que vous nous donnez des postes. Et jusqu'à la peuple camerounais, vous-même, vous avez bien compris, jusqu'à actuellement, vous voyez toujours, le MRC est toujours dans sa même position qui combat toujours le régime. Vous ne voulez pas du tout vous lever. Qu'aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 semaines que le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé. Mais vous ne vous levez pas. Vous attendez que nous, de la diaspora, nous venons au Cameroun pour combattre, pour faire ce que vous des 25 millions, qui vous vivez actuellement au Cameroun, vous pouviez faire ça là. Mais vous êtes seulement là pour rester seulement comme ça là. Passez le temps, allez dans des églises. Allez dans des églises. Allez dans des églises. Même Dieu dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Tant que vous du Cameroun, vous ne vous aidez pas, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas étant déterminé pour chasser cette dictature. Sachez que vous n'auriez jamais ce que vous voulez de ce pays. Vous n'auriez jamais cette eau potable. D'autres vont vous dire que oui, la violence ne paye pas. Non, à un niveau, avec ce régime satanique actuellement, avec le régime de Ngongo et le régime de M. Mbia, le portier disparu, la Covid-38, il faut la violence. Parce que ce gouvernement, ces dictateurs, ces usurpateurs nous ont montré que oui, pour qu'ils puissent quitter de ce pouvoir, pour qu'ils puissent laisser le Cameroun à ceux-là qui vont développer le Cameroun, qui vont donner de l'eau potable, il faudrait seulement que oui, le peuple là vient seulement avec la violence pour nous retirer, pour nous faire quitter de ce pouvoir,
Tant qu'ils ne viennent pas avec cette violence, qu'ils vont toujours rester seulement sur les réseaux sociaux et bavarder, faire des actions, et cela, et que nous sommes là, nous allons les laisser tout faire. Mais ce qui est là que oui, s'ils sont peut-être en procession, qu'ils veulent gêner notre pouvoir. Non, ceux-là qui veulent gêner notre pouvoir, qui sont au Cameroun, on prend, on les incarcère, on les incarcère en prison. Allez, c'est bon. Vous dormez quoi au Cameroun? Vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi actuellement? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous partez chercher la misère? Vous partez au marché peut-être vendre les 1000 francs, peut-être toute la journée? Pendant que celui-là qui veut que oui, dorénavant, que vous vivrez avec plus de 15, même avec plus de 20 euros jour au Cameroun, sa maison est encerclée. Mais vous êtes là au marché Mokolo, vous êtes là dans les OPEP, vous êtes là dans des brousses parce que vous cherchez comment vous allez peut-être nourrir vos enfants. Alors que même cet argent même que vous cherchez pour nourrir, pour payer même vos enfants, demain vos enfants finiront même les écoles, ils n'auront pas de poste dans ce pays. Alors qu'il est temps que vous vous réveillez, vous vous levez maintenant pour aller dire à ce gouvernement que nous ne vous voulons plus. Pour dire que nous ne voulons plus que vous encerclez la maison d'un individu que nous ne voyons du tout, rien qu'il a fait, qu'il a commis comme des bêtises au Cameroun. Mais sa maison est aujourd'hui encerclée par des militaires, est encerclée par l'armée, par la milice de M. Mbia. Et vous, peuple camerounais, vous restez toujours comme ça, vous dites que ça ne nous regarde pas. Oh, ça c'est l'affaire de Maurice Kamto, ça c'est l'affaire de... Non, tous les Camerounais, actuellement, vous serez tous des politiciens. Parce que ce que vous vivez au Cameroun, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce que vous vivez au Cameroun est inadmissible. Ce n'est pas peut-être un système qu'on va vous dire que oui, on va venir vous parler que oui, mon petit, tu fais derrière la politique. Pourquoi tu t'indignes de quelque chose qui ne te regarde pas? Pourquoi tu t'indignes de quelque chose qui est au-dessus de toi? Non, ce qui concerne ton pays ne doit pas être au-dessus de nulle personne. Ce qui concerne le Cameroun ne doit pas être au-dessus de moi, parce que je suis un citoyen camerounais. Donc ce qui ne va pas au Cameroun, j'ai le droit, j'ai l'autorisation et j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de m'exprimer, d'expliquer ce que quand les choses ne vont pas dans mon pays. Et c'est mon droit, parce que je sors de cette nationalité, parce que je suis de cette nationalité, parce que je sais que oui, c'est là où mon cordon ombilical est enterré. Donc ne restez pas. On vous traumatise, on vous dit tout peuple camerounais, laissez l'affaire de Maurice Kamto, laissez l'affaire de politique. Oui, laissez l'affaire de Maurice Kamto. Vous allez continuer toujours à vivre toujours la même misère. Vous allez vous toujours que vos enfants, quand ils finiront les écoles, et puis peut-être là où on devait les intégrer, qui est aujourd'hui pris en otage par des vieillards, pas des 90 ans, des 100 ans, qui ne veulent du tout pas aller en retraite, et que les postes de vos enfants qui finissent des écoles, des études, ils ne parviennent pas à travailler parce que des vieillards ont pris les postes en otage. Et vous ne voulez pas vous lever, vous croyez que peut-être ce gouvernement, peut-être ce régime reptilien pourra peut-être vous laisser facilement, pourra peut-être laisser la jeunesse camerounaise facilement de gouverner ce pays. C'est impossible. Tant que vous ne vous levez pas, tant que vous du Cameroun, vous ne vous levez pas, sachez que oui, vous vivrez toujours le même sort. Parce que pour nous, Camerounais de la diaspora, nous avions déjà donné des avertissements, nous avions déjà donné des ultimatums à ce gouvernement. Tant que vous êtes au pouvoir, ne pensez plus que vous pouviez encore venir vous soigner ici. Ne pensez plus que vous pouviez être encore crédible dans l'Europe, dans tous les 5 continents, dans tous les 6 continents du monde. Tant que vous êtes là, nous allons que vous combattre. Aujourd'hui, le professeur, le président élu, peuple camerounais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Donc la zombification que M. Mbia vous a zombifié, jusqu'à là présentement, vous ne comprenez pas qu'il faut que vous vous levez pour vous dézombifier. Vous ne comprenez pas que oui, M. Mbia ne vit plus. Comprenez au moins ce que M. Mbia ne vit plus. Ce monsieur ne vit plus. C'est depuis mars que ce monsieur a porté disparu. Vous, toi Camerounais, toi étudiant qui me regarde actuellement, tu as vu Paul Biya depuis? Tu as vu Paul Biya physiquement s'exprimer comme celui que nous disons que notre président élu, le professeur Maurice Kamto, que son domicile est encerclé? Vous croyez que peut-être Paul Biya vivait encore? Vous croyez que si Paul Biya vivait encore, le domicile du professeur Maurice Kamto devait être encerclé? Non, jamais.
Si Paul Biya vivait, c'est que le domicile du professeur Maurice Kamto ne devait pas être encerclé. Parce qu'aujourd'hui, ils encerclent le domicile du professeur Maurice Kamto. Parce qu'eux-mêmes le savent très bien, même que oui, comme vous voyez, celui-là que nous prétendons toujours dit que notre chef, qui était M. Paul Biya, alias Satan, la Covid-38, lui, il est mort. Donc nous freinons maintenant, nous encerclons maintenant le domicile du professeur Maurice Kamto parce que nous avions peur qu'en tout moment, il peut avoir un coup d'État au Cameroun. Il peut avoir un coup d'État. Donc c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, ils savent que s'ils encerclent le domicile du président, du président élu, le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'eux-mêmes le savent que oui, il n'y en a plus une autre personne qui peut faire un coup d'État, à part si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. Eux-mêmes le savent très bien. Si eux-mêmes encerclent la maison du domicile, que le professeur Maurice Kamto n'a pas la liberté d'expression, qu'on ne respecte pas ses droits, qu'on ne respecte pas la constitution camerounaise, qu'on ne respecte du tout rien, qu'on encercle la maison de quelqu'un qui n'a rien commis comme de mal, c'est parce qu'eux-mêmes le savent que oui, cette personne est crédible devant le peuple camerounais. Et que cette personne, que nous encerclons sa maison, nous savions bien même que notre chef, notre alias Satan, qui était Paul Biya, le grand chef, lui-même, il n'est plus. Donc c'est pour cela que nous encerclons sa maison pour laisser, pour lui garder, pour lui maintenir pour un nombre de temps, pour que les élections régionales que nous avions prévues en décembre puissent d'abord avoir lieu avant que nous le libérons. Parce que ces élections-là, ces élections régionales-là passent. Le gouvernement satanique connaît que oui, ils sont encore pris le dessus. Ils ont encore pris le dessus du peuple, ils ont encore pris le dessus du peuple camerounais. Et c'est pour cela aujourd'hui que vous voyez, on encercle au domicile du professeur Maurice Kamto. Parce qu'on ne veut pas que oui, ayant sa liberté, étant libre, il va conscientiser, il va donner des messages focus, il va donner des messages forts, donner des messages instructifs qui pourra donner la force à ses propres Camerounais de se lever et dire que oui. Et donc ça veut dire que c'est donc ce qu'ils veulent faire là. C'est pour cela, c'est comme ça là. C'est pour cela que vous voyez un bloc. Parce qu'on connaît que oui, quand le professeur Maurice Kamto est dehors, il va enseigner, il va pousser ce peuple-là de dire que oui, votre destinée c'est là-bas. Allons-y, je suis devant. Mais comme le guide n'est pas là, vous voyez, tous les troupeaux de bœufs sont derrière. Mais les troupeaux de bœufs, ces Camerounais ne réfléchissent pas qu'il y avait un mot que le professeur Maurice Kamto avait dit, un mot que vous n'avez jamais, que vous ne retenez pas. Le professeur Maurice Kamto vous avait dit que peuple camerounais, dans cette résistance, pour ce changement que nous voulons au Cameroun, même si un jour je ne suis pas, ne lâchez pas des armes en disant que oui, vous n'avez plus le guide, vous n'avez plus celui-là qui était devant, qui prenait le devant et que vous étiez derrière. Le professeur Maurice Kamto avait dit que même s'il n'est pas, continuons toujours, mettons toujours nos forces en action, nous nous mettons toujours à l'épreuve. Mais aujourd'hui, le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé. Donc disons que oui, le professeur Maurice Kamto n'est pas, son domicile est encerclé. Mais nous, peuple camerounais, nous sommes assis. Vous êtes assis dans des bars au Cameroun, vous êtes assis, vous ne pensez du tout pas, vous ne pensez pas que oui, nous pouvions aussi combattre aussi pour l'avenir de nos enfants que nous sommes en train d'accoucher. Nous pouvions combattre pour la future génération que nous attendons. Mais vous croyez que vous attendez toujours que oui, le professeur Maurice Kamto, malgré que sa maison est encerclée, quand il sera libéré, oh, nous on va recontinuer le combat. Je veux vous dire, le professeur Maurice Kamto a déjà beaucoup fait. Si même aujourd'hui, le président élu lâche, il dit que oui, je ne suis plus dans le combat. Lui, il a déjà fait. Le monde entier a vu que ce président, que ce monsieur, voilà un monsieur légitime que le bon Dieu a créé, que le bon Dieu a donné pour libérer le Cameroun. Et nous voyons comment des Camerounais, ceux du Cameroun, ne veulent pas marcher comme ce monsieur comme l'ange qui était envoyé pour libérer le Cameroun, que grâce avec lui qui prendra le devant, vous, peuple camerounais, vous serez derrière. Il va vous dire que marchons comme ça pour que vous puissiez vous libérer. Mais aujourd'hui, sa maison est encerclée.
vous êtes seulement chez vous, vous dormez, vous dites que oui, ce n'est pas le chez nous qui est encerclé. Ce n'est pas nos domiciles qui sont encerclés. C'est le domicile du professeur Maurice Kamto. La politique ne nous concerne pas. Vous dites que la politique ne vous concerne pas au Cameroun, mais c'est vous qui vivrez toujours la misère. C'est vos enfants qui meurent toujours. C'est vos enfants qui meurent au Cameroun. Ce n'est pas des enfants de ces ministres-là qui meurent. Quand on vous dit qu'il y a accident, il y a accident à Douala et à Yaoundé. Est-ce que vous comprenez, on vous dit qu'il y avait l'enfant d'un ministre dedans? Il y avait l'enfant d'un ministre, d'un directeur général dedans. Il n'y avait pas. C'est toujours vos enfants qui vont mourir. C'est toujours vos enfants qui vont mourir de ces accidents. Pendant que tous ces enfants, de ces ministres, que nous levons contre leur système, vivent en Europe, vivent dans le luxe, ils sont en disposition en Europe que oui, ils empruntent tout n'importe quel transport qu'ils veulent pour aller faire les courses. Mais vous au Cameroun, chaque jour vous mourrez en bas des camions. Le Benskin vous tue. Tout ceci, cela, vous mourrez de choléra. Vous mourrez parce que vous n'avez pas l'argent pour payer des premiers soins dans nos hôpitaux. Et quand on vous dit que levez-vous, vous ne voulez pas vous lever. Et quand vous voyez que celui-là que vous dites que lui, c'est le président élu, le professeur Maurice Kamto, sa maison est encerclée, vous ne voulez même pas aller montrer votre devoir de patriotisme, d'être des Camerounais qui sont pour la direction, qui sont pour une direction légitime, pour qu'on libère le président élu, le professeur Maurice Kamto. Vous ne vous levez pas du tout. Vous voulez que quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que si aujourd'hui vous ne vous levez pas, vous croyez que peut-être vous ne vous levez pas pour combattre pour votre pays, pour combattre pour le Cameroun, comme nous combattons nous-mêmes étant déjà en diaspora, que nous combattons, que nous avions déjà mis, que nous avions déjà déposé des plaintes un peu partout de ce des plaintes partout contre ce gouvernement criminel de Yaoundé. Mais vous voulez toujours que c'est nous qui allons toujours venir pour faire tout. Des Camerounais sont bloqués à l'étranger. Vos frères camerounais, vous du Cameroun, sachez que oui, vous avez des frères qui sont bloqués ici depuis des trentaines d'années, qui ne peuvent plus y retourner au Cameroun parce que le régime satanique les a dit que oui, le jour que vous mettrez pied au Cameroun, nous allons vous enfermer. Parce que vous ne pouvez pas critiquer notre système, étant à l'étranger, vous retournez encore, vivre encore là où vous dites que oui, vous êtes tenté de critiquer nous, que nous travaillons mal, que rester là-bas en Occident. C'est pour cela que nous-mêmes, nous les avions dit aussi que oui, vous ne pouviez plus mettre aussi pied en Occident. Tant que nous ne pouvions pas aussi mettre pied au Cameroun. Mais sachez que vous ne resterez pas peut-être là-bas au pouvoir éternellement. Pour vous dire, peuple camerounais, parce que des Camerounais, vous là que vous pensez toujours que oui, oh, si le Cameroun va mal, je veux prendre la Méditerranée, je veux prendre le désert pour arriver en Europe. Non, la Méditerranée ne refuse personne. Le désert ne refuse personne. Mais c'est une autre catastrophe. Donc c'est une autre souffrance. Donc c'est la souffrance dans la souffrance. Pour vous dire, peuple camerounais, pour vous dire à mes jeunes frères camerounais, que oui, au lieu de prendre cette Méditerranée, ce désert, parce que vous vivez la misère au Cameroun, j'en préférerais que oui, vous vous levez contre ce gouvernement. Parce que la Méditerranée que vous pensez, que vous dites que oui, le pays va mal. Il faut qu'on prenne aussi la Méditerranée comme nous, au Cameroun, avait pris la Méditerranée pour arriver en Europe. Nous-mêmes, on va aussi arriver en Europe pour se libérer aussi du mauvais sort, de cette misère qu'on vivait de ce pays aussi, étant déjà peut-être en Europe. Pour vous dire que oui, mon frère, ce n'est pas facile. Pour vous dire ce n'est pas facile. Si vous dites que vous allez prendre cette Méditerranée, wallahi, billahi, batalai, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Donc vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Pour vous dire, levez-vous du Cameroun. Levez-vous. Levez-vous, parce que si vous cherchez aujourd'hui, si nous chassons ce gouvernement satanique, si nous chassons ces reptiliens, ces corrompus, ces dictateurs, ces portés disparus, sachez que des Camerounais auront encore leur dignité d'aller dans des ambassades, demander des visas pour venir faire les tournées, pour venir passer les vacances en Europe, et on leur donnerait les visas facilement. Mais tant que vous allez toujours laisser ce régime-là, le régime de Ngongo, vous manipulez, sachez que les visas seront toujours difficiles au Cameroun. Vous ne pourriez pas avoir des visas facilement, parce qu'actuellement,
tous ces ambassades occidentaux qui se retrouvent, qui sont au Cameroun, actuellement le savent que oui, des Camerounais qui viennent actuellement pour demander des visas pour l'Europe, c'est parce que c'est l'immigration, parce qu'ils fuient la misère de leur pays pour aller immigrer en Europe, parce qu'ils ne veulent pas du tout se lever contre le système satanique que nous disons toujours, nous de la diaspora, que nous avions commencé, que nous nous levons, que nous avions dit que oui, peuple camerounais, levez-vous. Mais d'autres ne veulent pas se lever parce que dans leur tête, parce qu'ils en ont déjà entassé au moins des sommes d'argent qui les permet de partir demander des visas pour venir s'exiler, pour venir immigrer en Europe, pour dire que oui, maintenant nous sommes déjà aussi en Europe. Même ceux du Cameroun, même s'ils veulent, ils font maintenant du n'importe quoi pour vous dire, vous là que vous allez dans des ambassades pour vous demander des visas, vous n'auriez pas ces visas. Vous n'auriez pas, tant que vous ne vous levez pas, vous n'auriez plus ces visas dans ces ambassades. Vous allez que vous levez au Cameroun. Vous ne pouvez pas fuir la misère. Vous ne pouvez pas dire que oui, nous avions déjà placé des 7 millions. Des 7 millions pour le Canada, pour les États-Unis. Nous ne pouvions pas se lever. Il ne faudrait pas que peut-être nous nous levons contre le système satanique de Yaoundé pour qu'on nous remarque de nos effets, pour nous incarcérer, pour nous empêcher de ne pas nous donner des visas, pour aller peut-être à l'extérieur. Pour vous dire, vous allez que vous lever. Vous allez vous lever. Les Camerounais, nous avions marre des visas, c'est bon. Des visas, c'était bon pour vous dans des ambassades. Donc, aucune ambassade encore au Cameroun, aucune ambassade occidentale au Cameroun ne peut pas encore vous donner des visas. Parce que vous cherchez comment vous allez vous émigrer. Pour que le bas peuple, pour que ceux-là qui n'en ont pas de l'eau potable, pour que ceux-là qui n'en ont même pas de quoi survivre par jour au Cameroun demeurent. Parce que vous aviez des moyens pour venir, peut-être pour envoyer vos enfants, venir continuer vos études, venir peut-être passer le beau temps peut-être en Europe avec l'argent du contribuable que vous voulez. Non, pour vous dire que non, les visas là, nous allons mettre la croix. Oui, vous allez vous lever. Levez-vous. Vous allez que vous lever. Oui, mes frères camerounais, vous pensez. D'autres sont tentés de mettre le chemin. D'autres disent déjà que oui, mon frère, le Cameroun m'a déjà dépassé, mon frère. Mieux, je prends aussi la Méditerranée, je prends aussi le Ndjiba pour aller choquer. Ça sort comme ça sort. Mon frère, que de te sacrifier, que de perdre ta vie dans la Méditerranée, soit dans des déserts, soit dans des pays Maghreb. Mieux tu sacrifies ta vie, tu meurs pour ton pays. Tu meurs pour le bien de ton pays étant au Cameroun. Oui, que de te sacrifier gratuitement, peut-être dans des déserts, dans des Méditerranées, peut-être dans d'autres pays. Mieux tu te sacrifies dans ton pays, le Cameroun. Qu'on ne vous mente pas. Mes frères camerounais et camerounaises, la Méditerranée n'est pas facile. Qu'on ne vous mente pas. La Méditerranée n'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas que vous allez marcher comme ça et que vous vous retrouverez en Europe. Non, c'est difficile. Il y a les kidnappings, il y a tout ce que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez même comment on coupe les têtes des Camerounais au Nozo. Même lors de ton aventure, on peut t'attraper, on coupe ta tête. Parce que quand tu prends l'aventure, c'est encore le risque. Pour vous dire, levez-vous au Cameroun. Ne pensez pas que vous allez prendre des déserts, vous allez prendre des Méditerranées pour arriver en Europe, comme vous avez vu Noël Cameroun arriver. Non, si Noël Cameroun vous raconte son histoire, j'en suis sûr que d'autres personnes vont seulement couler des larmes. Des gens qui me connaissent, des gens qui connaissent que oui, ces personnes qui connaissent que nous avions pris ce parcours ensemble. Quand je parle comme ça, eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent que oui, mon petit, ce que tu dis là, c'est une réalité. Mais je n'aimerais pas que mes frères camerounais, ils disent que oui, nous ne pouvions pas se lever, nous sommes au Cameroun, nous ne pouvions pas nous lever parce que la politique, ça ne nous concerne pas. Ce qui concerne peut-être Kamto, avec Paul Biya, ce régime, ça ne nous concerne pas. Non, ça vous concerne. Si vous sortez, peut-être vous prenez les routes pour l'aventure, c'est parce que le pays va mal. C'est parce que vous n'avez pas un gouvernement qui prend soin de vous. Vous n'avez pas un gouvernement qui a mis en disposition de tous les Camerounais que oui, voilà comment vous pouviez vous intégrer. Voilà des travaux, voilà peut-être des emplois que nous créons. Malgré que vous n'avez pas de diplôme, mais vous pouvez travailler, vous pouvez faire des formations. Mais ils n'ont pas mis ça. Mais tout ce qu'ils ont mis à nos dispositions, c'est que quand ça ne va pas, des frontières sont ouvertes. Hein? Ils savent que non, des Camerounais vont prendre la route. Ceux-là qui peut-être seront peut-être
ceux-là qui seront peut-être découragés n'auront plus l'espoir de dire que nous, on va vivre ici, là. Ils vont prendre la route de la Méditerranée. D'autres vont prendre cette route, d'autres vont arriver, d'autres vont mourir. Oui, tu sens Camerounais qui prennent les routes, qui prennent la route de l'aventure. Il y a au moins 40 qui arrivent. Donc il y a 40 personnes, tu sens Camerounais, donc 60 personnes vont d'abord mourir. Il y a d'abord 60 personnes qui vont d'abord mourir. Le reste des 40 là, c'est le reste des 40 là qui vont arriver en Europe. Il y a d'autres qui meurent en plein désert. Il y a d'autres qui meurent même en plein pays parce que le système de ce pays-là ne leur permet pas de survivre comme il se doit au Cameroun. Et vous pensez toujours que oui, c'est mieux chez le voisin. Si vous croyez que peut-être notre Cameroun est en train de parler, veut un Cameroun meilleur, que nous, Camerounais de la diaspora, nous voulons le changement au Cameroun, c'est pour vous dire que même nous-mêmes, ça ne va pas sur nous en Europe. Ça ne va pas. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Nous n'est bien chez... Il n'y a personne qui peut me dire que oui, il est bien chez l'étranger plus que chez lui. Personne. Oui, le Cameroun, c'est notre nation. Tu crois que si moi, aujourd'hui, je suis au Cameroun, il y a des choses que je peux faire au Cameroun que je ne peux pas faire ici en Europe. Parce que je connais que je suis dans ma terre natale. Parce que là où moi, je me retrouve actuellement sur le colon, c'est l'étranger. Je sais que je suis un étranger. Mais quand je suis chez moi, je suis libre. Mais aujourd'hui, notre liberté, on nous empêche de ne pas y retourner chez nous parce que nous dénonçons ce que ils n'ont, parce que nous dénonçons les crimes, nous dénonçons ce système que oui, ils ont passé depuis 1982 qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais eu à donner de l'eau potable aux Camerounais. Et quand nous venons maintenant pour les dénoncer, on dit maintenant que c'est nous qui voulons déstabiliser le Cameroun, alors que ce sont eux qui ont déstabilisé le Cameroun, alors que jusqu'à aujourd'hui nous n'avions pas de l'eau potable, nous n'avions pas d'autoroute, nous n'avions du tout rien. Nous n'avions pas d'hôpitaux. Nous voyons comment des femmes meurent. Nous voyons comment des enfants meurent dans des hôpitaux camerounais à cause du manque de couveuses. Et vous direz que oui, le Cameroun va très bien. Oui, regardez le Cameroun. Dites-moi où est développé au Cameroun aujourd'hui. Dites-moi où est développé au Cameroun. Dites-moi où est développé au Cameroun aujourd'hui. On va bien parler, on va bien beau parler. Des Camerounais vont dire que pourquoi on se lève. On se mêle de cette affaire que des Camto, on se mêle de quoi? Oui, vous ne vous mêlez pas, ça ne vous regarde pas. Donc vous êtes fiers chaque jour quand il pleut. Regardez quand il pleut à Yaoundé, la boue, avant d'arriver même chez toi, tu arrives que chez toi, étant déjà, donc tu étais sorti en blanc, qu'il se faisait un peu beau. Tu arrives chez toi, étant sale. Étant sale. Tu arrives chez toi, étant dégueulasse. Parce que quand il pleut, les rigoles, nous n'avions pas de caniveaux là où l'eau peut circuler, là où l'eau circule normalement. Nous n'avions du tout rien. Nous n'avions du tout rien dans ce pays. Le pays n'est pas développé, mais d'autres préfèrent toujours vivre toujours de cette même misère. Et ces personnes-là qui préfèrent peut-être vivre de cette même misère, quand ça ne va pas, ils sont les premières personnes à partir à Equinox pour dire que « Ah, mes frères, ouais, franchement, le Cameroun, cela nous dépasse. Nous avions mal, le Cameroun va très mal. Nous ne pouvions pas vivre peut-être dans ce pays. Venez nous sauver, vous de la diaspora. » Mais quand nous de la diaspora, nous venons pour vous sauver maintenant, quand nous vous disons maintenant aussi que levez-vous au Cameroun, vous ne vous levez pas. Vous voulez que nous on vienne vous sauver comment? En vous envoyant l'argent, même pour vous dire que les Western Union là, c'est fini. Tout le monde va choquer de son propre sort. Oui, nous tous, nous allons combattre. Nous allons se lever de ce qui ne va pas au Cameroun. Oui, ne croyez pas que oui. Des enfants des autres vont se sacrifier et d'autres vont venir en profiter. Non, vous tous, vous mettrez la main dans la pâte. Oui, celui qui ne veut pas mettre la main dans la pâte. Des Camerounais qui pensent que peut-être que oui, un jour Paul Biya ne doit pas. Oui, vous avez toujours dit, des Camerounais avaient toujours dit un temps que oui, Monsieur Biya ne doit jamais demeurer au pouvoir. Un jour il va mourir. Monsieur Biya aujourd'hui n'est plus. Est-ce que vous le voyez? Il n'est plus. Vous ne le voyez plus. Monsieur Paul Biya alias Satan n'est plus. Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il vous rend encore compte? Un pays d'abord, un président d'abord qui a d'abord manqué du respect, qui a d'abord humilié la population camerounaise pendant 39 ans. Jusqu'à là, actuellement, cette population camerounaise accepte toujours ces humiliations que ce président a toujours gouverné ce pays, étant en cachette, en vivant en étranger. Ce pays, ces Camerounais ne veulent pas toujours se lever. Sachez que si vous ne vous levez pas, non.
c'est sur vous que le mauvais sort là retournera toujours. Ça ne doit pas retourner peut-être sur les enfants, peut-être sur Noël Cameroun, qui peut-être qui se place peut-être à distance, il est en train de dénoncer, il est en train de dire quelque chose qui est une réalité, mais des bâtards, des insensés vont venir dire que laisse-moi peut-être la famille là, laisse-moi peut-être l'analphabète là qui ne fait que raconter son français à toi à travers ceci, cela, alors que lui-même, lui qui vit au Cameroun, qui a bac plus 20, dernièrement il y a eu des inondations, il ne connaît même plus là où ses diplômes se retrouvent, il n'a même plus de carte d'identité. Oui, toi qui m'insultes que je suis un analphabète là, dernièrement il y a eu une inondation à Douala, ta carte d'identité est perdue. Depuis, ça fait déjà plus de combien? Ça fait déjà plus de 3 mois. Ta carte d'identité, tu es en train maintenant de marcher encore pour refaire encore une autre carte d'identité qui n'est pas facile. Hein? C'est le pays là que vous dites que oui, le pays va bien. Oui, insultez-moi qu'un analphabète. Oui, pendant que vous avez des inondations chez vous, vos cartes d'identité sont perdues, vos actes de naissance sont perdus. Mais pour refaire encore des actes de naissance, il faut encore des décennies d'années pour avoir une carte d'identité, pour avoir un passeport, pour avoir un acte de naissance. Dans un pays que vous dites que oui, le Cameroun va bien, restez là. Ne vous levez même plus. Restez là comme ça. Ne vous levez plus. C'est vous qui viendrez toquer chez le voisin pour dire que ça ne va pas. Donc nous sommes, nous des Camerounais, de la diaspora, nous sommes comme vos voisins. Quand ça ne doit pas aller, vous allez venir toquer. Vous allez venir toquer pour nous dire que oui, ça ne va pas. Mais quand nous vous disions que oui, levez-vous, que nous vous soutenons, que la communauté internationale vous soutient, parce qu'actuellement des Camerounais et des Camerounaises ont pris une responsabilité que tant que le régime satanique de Yaoundé ne tombe pas, nous n'allons pas lâcher ce régime et nous ne lâcherons jamais nos frères du Cameroun qui soient torturés par ce régime satanique parce qu'ils dénoncent. Ah oui, c'est ça. Levez-vous. Vous voulez que Noël Cameroun fasse encore quoi? Vous voyez Noël Cameroun qu'il y a des manifestations, n'importe où. Vous voyez toutes ces actions. Nous faisons en Europe. Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse? Je viens faire. Donc vous voulez que je vienne au Cameroun. Donc vous attendez que nous on vienne au Cameroun. Si vous attendez que c'est nous, de la diaspora, que nous allons venir au Cameroun pour vous libérer, hein, non. Vous allez patienter au moins, c'est peut-être un demi-siècle. Un demi-siècle pour nous voir venir. Pour vous dire, tant que vous ne vous levez pas, vous du Cameroun, la finition c'est vous. Nous avions déjà fait de notre mieux. Nous avions déjà peut-être mis des choses. Nous avions déjà montré au monde entier que c'est une dictature qui règne au Cameroun. Que c'est la corruption. Que des Camerounais vivent que de la misère. Des Camerounais vivent que l'enfer. Les Camerounais vivent que des guerres. Au nozo. Et que le monde entier le sait. Et que vous-même aujourd'hui au Cameroun, que si le monde entier est braqué maintenant, les yeux sont braqués au sein du Cameroun, c'est parce que c'est nous de la diaspora qui avions dénoncé. Nous avions montré. Nous avions montré de quoi nous sommes capables. Nous avions fait de notre mieux à Genève. Lors de la sortie de Paul Biya à Genève, nous avions combattu jusqu'à Paul Biya a été expulsé. Depuis l'expulsion de M. Paul Biya jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas où est passé ce M. Paul Biya. Vous dites toujours qu'il vit. Oui, il vit. On va toujours passer le temps, vous voyez la photo, vous voyez l'image d'un mort vivant, de quelqu'un même que la morgue lui refuse même. Mais vous ne faites que toujours vous mettre toujours en genoux. Vous ne faites que vous mettez toujours en genoux à demander peut-être pardon à ce gouvernement. Non, aujourd'hui là, il n'y a plus de négociations. Avec ce gouvernement, on ne négocie plus. Il n'y a plus de négociations. Oui, là, il fallait négocier. Il s'est fait des tard. Le dialogue national n'a pas marché. Rien n'a du tout marché. Donc, ce que nous voulons de ce pays, Paul Biya doit partir, alias Zame doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Oui, pour ceux-là que ça les énerve trop, il doit partir. Et vous du Cameroun, il faut que vous sortez. Sortez, allez dans le domicile du professeur Maurice Kamto. Allez dans son domicile pour dire à ces policiers-là que oui, le combat de ce monsieur, du professeur Maurice Kamto, vous n'êtes pas quand même, vous ne pouvez pas me dire, vous des policiers, que vous gardez le domicile du professeur Maurice Kamto, connaissant déjà la situation, connaissant le système de monsieur, du président élu du professeur Maurice Kamto, qui est un système que oui, qui sauvera,
qui délivrera vos enfants et vous-même, mais vous l'encerclez. Vous gardez parce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas aussi peut-être, vous ne voulez pas aussi en profiter des richesses, de vos propres richesses au Cameroun, et que vous voulez toujours que vos propres richesses soient toujours en profiter, toujours par ce même régime satanique qui vous envoie d'aller garder le domicile de quelqu'un qui se lève, d'un monsieur qui se lève pour le bien-être de tous les Camerounais. Vous, ces militaires, vous, ces policiers, vous, ces gendarmes, vous gardez le domicile de quelqu'un que vous saviez bien même qu'il est légitime, de quelqu'un que vous saviez bien même que oui, sa cause. C'est pour mettre fin à cette misère, pour mettre fin à cette corruption, pour mettre fin à cette salaire minable qu'on passe le temps à vous donner. Mais vous êtes là-bas chez lui pour encercler sa maison. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi retourner contre vos chefs là-bas? Peuple camerounais, levez-vous. Levez-vous. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Levez-vous. Levez-vous. Vous laissez le domicile du président élu encerclé. Pourquoi? Vous restez chez vous, vous dormez chez vous tranquillement, pendant que le domicile, celui qui est la fondation du Cameroun, celui qui porte le Cameroun actuellement, celui qui a montré aux yeux des peuples camerounais que oui, nous vivons une dictature, vous laissez le chez lui être encerclé, pendant que vous êtes chez vous pour dire que oui, ils vont tout faire ça, ils vont lui libérer. Non, vous devez sortir. Vous devez montrer à ce gouvernement-là que oui, vous aviez marre de la dictature, que vous n'accepterez plus vivre avec ce système criminel, avec ce système corrompu, avec ce système satrapique. Sortez massivement. Peuple camerounais, ce que nous voulons de vous, sortez massivement. Allez au domicile du professeur Maurice Kamto, vous donnez des avertissements à ce gouvernement. Vous allez en masse au domicile du professeur Maurice Kamto, vous dites que oui, nous ne voulons plus que ce monsieur soit gardé. Ce monsieur, pourquoi ce monsieur n'a pas l'accès total comme nous, de voir le dehors, de circuler librement, n'ayant même pas commis des crimes, n'ayant même pas fait des trucs que oui, nous le condamnons, peut-être nous le bloquons comme ça là parce que nous savions que oui, telle cause, tel malheur qui est arrivé au Camerounais, c'est grâce à ce monsieur et c'est pour cela qu'on lui bloque. Mais aujourd'hui, on a incarcéré, on a bloqué la maison, on a encerclé la maison du professeur Maurice Kamto. Vous ne saviez du tout pas ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Demain, on l'avait mis en prison et qui n'avait du tout rien fait. Mais aujourd'hui, on encercle sa maison. Vous, peuple camerounais, vous êtes seulement chez vous, vous dites que oui, ils vont encercler jusqu'à qu'ils seront fatigués, ils vont laisser. Le professeur Maurice Kamto va sortir, on va continuer le combat. Finalement, votre continuation peut-être du combat là, c'est de quel système? Le professeur Maurice Kamto vous avait dit, le président élu avait dit quelque chose que moi, non, au Cameroun, j'ai toujours peut-être retenu. J'ai toujours retenu ça. J'ai toujours retenu ça. Pourquoi? Le professeur Maurice Kamto m'avait dit que le jour que je ne suis pas mon fils, si le Cameroun n'est pas libéré, continue toujours. Donc continue toujours à combattre jusqu'à ce que le Cameroun puisse trouver sa libération. Mais aujourd'hui, le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé. Vous du Cameroun êtes encerclé au Cameroun. Vous ne vous levez pas. Vous restez assis, vous dites que oui, celui-là qui était le pilier, celui-là qui était notre guide, lui il n'est plus. Si nous on prend maintenant le devant, qui va nous guider? Donc vous dites que qui va vous guider? Il combat pour vous. Il combat pour vous. Donc levez-vous. Sachez que le combat que vous levez là, ne dites pas que oui, nous nous levons parce que nous supportons le professeur Maurice Kamto. Non, nous ne nous levons pas parce que nous supportons le professeur Maurice Kamto. Nous nous levons parce que nous savions que oui, le soulèvement populaire, cette marche pacifique, c'est pour le bien-être de tous les Camerounais. C'est pour un système que si nous avions un système qui sera favorable, que des Camerounais pourront travailler même sans diplôme, que des Camerounais pourront faire des formations sans qu'on leur demande les chocos, qu'on les forme comme nous voyons, peut-être comme on nous forme aussi ici en Europe, que nous n'avions même pas de diplôme, que nous n'étions même jamais été à l'école, mais on nous forme, nous on parvient peut-être à travailler et nous on parvient peut-être à s'en sortir. Et que vous du Cameroun, vous ne voulez pas aussi pour vous lever aussi, pour combattre contre ce régime, pour aller libérer celui-là, qu'aujourd'hui sa maison est encerclée, que vous saviez bien même que oui, que si ce monsieur est encerclé aujourd'hui, c'est parce que lui, il combat pour notre cause, parce qu'il combat pour le bien-être de ce pays. Mais aujourd'hui, vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas vous lever. Restez là-bas. La misère va vous frapper, vous-même, vous allez vous lever. Oui. Et ces enfants qui vont dire que
Et ces enfants qui vont dire que oui, le pays va mal, je vais appeler mon grand qui est en Europe, je vais appeler mon frère qui est en Europe pour qu'il me donne l'itinéraire, pour que je puisse prendre aussi la Méditerranée pour arriver, pour arriver en Europe comme lui, pour m'en débarrasser de cet enfer que je vivais au Cameroun. Pour te dire, mon frère, ce n'est pas facile. Tu verras encore des trucs encore plus cruciaux. Si vous ne vous levez pas, quand vous des Camerounais, vous du Cameroun, vous êtes des champions, allez sur Afrique Média. Allez sur Afrique Média. Afrique Média va passer le temps à vous endormir, passer le temps à vous dire que oui, Ouattara c'était un dictateur, que wow, telle personne c'était un dictateur, pour vous endormir, pour que vous ne vous levez pas. Je vois des sales Camerounais, je vois des sales politiciens camerounais que Afrique Média les invite chaque temps que oui, venez à Afrique Média par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On vous invite pour un débat ivoirien. Que oui, on ne peut pas vous inviter pour un débat qui concerne votre pays. Parce que cette chaîne de télévision, lui-même le sait très bien même. Cette chaîne de télévision même le sait très bien même que c'est une chaîne corrompue. Qui sont seulement là en disposition, ils sont seulement là en procession pour dérouter, pour distraire le peuple camerounais. De ne pas suivre la une de leur pays, mais de suivre la une qui se passe dans d'autres pays. Oui, Afrique Média est une chaîne de télévision que nous allons boycotter. Et que j'ai toujours dit à ça. Parce que Afrique Média, que vous, peuple camerounais, vous vous asseyez là-bas. Qu'on vous pose toujours des questions des pays étrangers, mais qu'on ne vous pose pas des problèmes qui se passent même au sein du Cameroun, dans cette chaîne de télévision Afrique Média, pour vous dire que Afrique Média, sache que nous allons te brûler. Sache que tu es une chaîne de télévision que oui, tu es une chaîne de télévision que oui, tu ne peux pas supporter le génocide de M. Mbia en disant que oui, dans d'autres pays c'est la dictature, alors que tu ne parles pas de ce qui se passe là où tu es basé. Parce que tu sais que oui, tu es seulement là, on t'a seulement mis en disposition pour distraire ceux-là qui veulent le changement au Cameroun. Afrique Média, nous avions marre de votre chaîne. Nous avions marre de cette chaîne de télévision. Je vois des perdus. Je vois d'autres perdus de la nature. Je vois des Camerounais qui sont Afrique Média, on leur pose des questions. Que oui, par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, vous voyez que oui, l'élection présidentielle se passera comment en Côte d'Ivoire. D'autres Camerounais viennent pour dire que oui, ça sera pire. L'élection, peut-être avec la corruption qui est en Côte d'Ivoire, la dictature qui règne en Côte d'Ivoire, l'élection n'aura pas lieu. Des bêtes, des cancres comme ça, là, vous ne voyez pas d'abord des problèmes. Vous ne voyez pas d'abord des problèmes qui se passent dans votre pays, le Cameroun. Pour combattre d'abord contre ça. Mais vous combattez. Vous êtes là pour des champions pour dire que oui, M. Ouattara, c'est un dictateur. Pendant que vous avez qu'un autre là-bas, qu'Afrique Média ne peut même pas vous poser ces questions-là pour vous demander que oui, pourquoi M. Mbia, est-ce que depuis que M. Mbia a porté disparu, vous l'aviez vu? Mais Afrique Média ne fait que contourner ceci, cela. Afrique Média, vous êtes tous des perdus. Vous êtes une chaîne de télévision que nous allons mettre feu. Peuple camerounais, levez-vous. Ne croyez plus à cette chaîne de télévision. N'allez plus dans ces chaînes de télévision pour voir peut-être pour voir le journal, pour voir des journaux, pour voir des informations qui se passent dans le monde entier. C'est une chaîne de télévision qui supporte le génocide de M. Mbia. C'est une chaîne de télévision qui contribue à la mort des Camerounais au Cameroun. C'est une chaîne de télévision que oui, vous des Camerounais, vous des combattants, nous Camerounais qui venons là-bas, que nous sommes contre le régime, nous venons donner nos secrets à cette chaîne génocidaire pour qu'ils puissent encore transmettre nos informations au gouvernement satanique de Yaoundé. Ils vont mal parler de la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont jamais mal parlé de ce qui se passe au Cameroun. Oui, pour vous dire, peuple camerounais, levez-vous. Pour vous dire, levez-vous. Si vous ne vous levez pas, Afrique Média n'est pas une chaîne panafricaniste. N'est pas une chaîne panafricaine. Afrique Média n'est pas une chaîne panafricaine. Ce n'est pas une chaîne panafricaine. C'est une chaîne génocidaire. Afrique Média n'est pas une chaîne panafricaine. Afrique Média est une chaîne génocidaire. C'est une chaîne de génocide. Parce que cette chaîne de télévision ne peut pas supporter le régime satanique de Yaoundé et nous fait comprendre que M. Alassane c'est un dictateur. Alors qu'eux-mêmes le savent que oui, ce qui se passe au Cameroun, c'est encore plus 1000 fois pire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais on vient toujours pour mettre dans nos têtes, pour mettre dans la tête de d'autres Camerounais que oui,
que oui, c'est la dictature, M. Ouattara, c'est un dictateur, mais on ne dit jamais que Paul Biya, c'est un dictateur. Paul Biya est plus dictateur 15 000 fois. 15 000 fois que M. Ouattara. Afrique Média mérite d'être brûlée. Cette chaîne de télévision mérite d'être brûlée. C'est une chaîne de télévision qui est en train de distraire les Camerounais. C'est une chaîne de télévision qui est seulement là pour prendre l'information de ces opposants, de ces personnes qui veulent le changement, pour transmettre au régime satanique de Yaoundé, pour qu'on puisse toujours nous manipuler, pour vous dire, dorénavant, ces intellectuels, tous ces Camerounais qu'on invite à Afrique Média, dorénavant qu'on vous invite, quand vous parlez peut-être la proposition concerne peut-être ce qui peut-être on vous invite à Afrique Média concerne un pays étranger, quand on vous appelle, on vous invite là-bas, parlez ce qui se passe aussi au Cameroun. Vous verrez, ils vont vous dire que oui, ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça peut-être ton invitation ici là. Parce que j'ai déjà appelé Afrique Média par rapport au problème de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé du Cameroun. J'ai dit que mais ce qui se passe au Cameroun, vous ne parlez jamais de ce qui se passe au Cameroun concernant, concernant la disparition de la Covid-38. Mais vous êtes toujours là pour mettre la pression. Pour dire que Ouattara c'est un dictateur, donc vous ne voyez pas comment Paul Biya c'est un dictateur. Vous ne voyez même pas ce Paul Biya qui a porté disparu depuis mars. Mais vous ne faites que toujours pour nous dire que la Côte d'Ivoire c'est une dictature. Là où vous êtes basé, vous saviez que oui, la dictature, la plus vieille dictature du monde c'est au Cameroun. La plus vieille dictature actuellement du monde entier c'est basé au Cameroun. Mais vous êtes seulement là pour dire Afrique Média, la chaîne panafricaine. La chaîne panafricaine de quoi? Une chaîne panafricaine qui contribue seulement au monde, qui contribue peut-être au sous-développement au Cameroun, qui contribue peut-être à réduire le peuple camerounais, qui travaille pour le génocidaire, porté disparu, alias Satan, la Covid-38, MC Zam. Et vous nous parlez qu'Afrique Média, peuple camerounais, levez-vous. C'est une chaîne de télévision qu'il faut brûler. C'est une chaîne de télévision, oui, qui n'est pas là pour le bien-être de l'Afrique. Cette chaîne de télévision est là pour son business. Parce que si cette chaîne de télévision était panafricaine, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas mal parler de la Côte d'Ivoire et que là où ils sont basés, ils ne mal parlent pas aussi de cette chaîne. Pour vous dire, Afrique Média n'est pas une chaîne de télévision que oui, nous allons croire que vous, Africains, vous allez dire que c'est une chaîne panafricaine. Ce n'est pas une chaîne de télévision panafricaine, Afrique Média. C'est une chaîne de télévision qui est seulement là pour contribuer, pour détruire l'Afrique. Ils ne sont pas là pour soutenir ces personnes qui veulent le bien de l'Afrique. Ils sont seulement là pour tuer. Donc pour vous dire, levez-vous. Afrique Média doit être fermée. La seule chaîne de télévision que nous avions, que nous respectons au Cameroun, c'est Equinox. C'est Equinox. Vous ne partagez pas le direct, vous êtes vraiment là seulement, vous me voyez seulement. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Partagez le live. Partagez le live. Voilà ça, c'est l'Europe, non? Vous avez vu, regardez des forêts. Regardez, tous sont entretenus. Regardez. Pendant que le vieux Mvondo, pendant que le porteur disparu, il est là seulement, ceci, cela, pour nous dire que oui, regardez, même des arbres sont protégés. Quand on va vous montrer comme ça, vous allez dire que oui, je suis dans un petit village en France. C'est dans un petit village. Mais pour vous dire, tant que vous ne vous levez pas au Cameroun, non, vous n'auriez pas ce que vous pensez avoir au Cameroun. Et que si vous pensez que vous allez, en prenant la Méditerranée, que nous allons arriver en Europe, c'est des problèmes. Mon frère, ma soeur, toi, qu'on ne te mente pas. Hein? Nous qui avions pris cette route. Tu te sors du Cameroun actuellement. Que vous sortez actuellement parce que vous dites que oui, le système actuel ne vous permet pas de s'intégrer. Et que nous vous disons que levez-vous. Peut-être c'est le groupe de 200 personnes qui devaient se lever contre ce régime. Disent que oui, au lieu de se lever contre ce régime, mieux nous prenons même la route. Pour vous dire que vous allez sortir 200. Hein? Et au moins sur les 200, il y aura au moins 100 personnes. Au moins 100 personnes vont arriver en Europe. D'autres vont arriver en Europe, d'autres vont caler dans la Méditerranée, d'autres vont caler dans des déserts.
Pour vous dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour vous dire, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes parents, mes grands-parents, tous, oui, n'occasionnez plus, ne donnez plus les opportunités à vos enfants de prendre cette Méditerranée, le désert, parce qu'ils viennent en Europe, parce que le pays va mal. Alors que si vous vous levez, il pourra avoir un changement au Cameroun, que vos enfants ne mourront plus dans des Méditerranées, soit dans des déserts. Mais vous ne vous levez pas en sachant que oui, je connais une personne que quand le pays allait toujours mal, il a pris la Méditerranée, il est arrivé en Europe et que sa situation a changé. Mon fils prend aussi la Méditerranée, que de peut-être t'initier, peut-être dans des manifestations et qu'on te tue pour rien, qu'on te tue pour le bien de d'autres personnes. Hein. Mieux tu prends même l'aventure, hein. Tu mets même en route pour te dire que mon frère, quand tu vas arriver, je vous dis encore, je tape sec. Je veux te dire, tu vas arriver au Niger. Oui, tu vas arriver au Niger, tu vas comprendre que oui, que je suis déjà entre la vie ou la mort. Donc pour vous dire, donc vous qui vous dites que nous n'allons pas se lever, nous allons prendre la Méditerranée pour arriver en Europe là. Non, pour vous dire, ce n'est pas c'est impossible, hein, mais c'est le cœur, c'est la résistance. C'est encore des risques c'est encore des risques plus. Donc, c'est encore des risques même que tu restes même au Cameroun, comme ça, là, tu ne te lèves même pas. Mais que tu jongles toujours. Et que tu dis que oui, mieux ce gouvernement reste là-bas. Mieux je jongle comme ça dans ma terre natale que de prendre la Méditerranée. Pour te dire que quand tu vas prendre cette Méditerranée, parce que tu dis que tu fuis la misère, non? Tu vas arriver au Niger. C'est là où tu vas comprendre que oui, la chèvre mange le carton. Tu vas comprendre que la chèvre, quand on te dit qu'il est souvent herbivore, que la chèvre mange le carton, il mange le plastique. Et tu vas regarder comme ça, tu n'auras aucun soutien. Tu vas regarder comme ça, tu ne verras personne qui va t'aider. Et tu vas regarder comme ça que tu n'auras rien. Tu vas dire que si je savais au Cameroun, je me levais contre le système de M. Mbia que de prendre cette route, que de prendre ce désert pour venir là mourir. Mieux je prenais cette route. Et quand tu dis que tu veux rentrer, quand tu dis que tu veux retourner derrière, non, ça ne t'arrive pas. Quand tu prends l'aventure, ça ne t'arrive pas. Quand peut-être tu es au Nigeria, hein, ça va t'arriver quand tu seras dans des zones. Quand tu seras dans des zones peut-être, dans des zones abandonnées, dans des zones inhabitables, que peut-être tu regardes comme ça, tu ne vois personne, tu ne vois personne, tu ne vois aucune maison. C'est là où tu réfléchis, tu dis que oui, mon frère, si je savais, je ne sortais pas. Maintenant, quand tu dis si je ne savais, je ne sortais pas, l'essentiel c'est de maintenant de faire quoi? Tu ne peux plus retourner derrière, c'est de devant. Et le devant, c'est encore plus pire. Quand tu es déjà au milieu de ton aventure, sache que tu ne peux ni retourner derrière, c'est d'avancer, soit tu meurs. Pour vous dire, peuple camerounais, vous là que vous dites que vous n'allez pas se lever, que vous allez prendre la route du désert, vous allez prendre la Méditerranée comme ils ont toujours appelé des tilapias, sachez que c'est votre mort que vous cherchez. Et actuellement là, c'est plus grave. Je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis pas votre Dieu. Mais que de conseiller quelqu'un de prendre cette Méditerranée, d'y arriver en Europe. Parce que ce qui se passe au Cameroun, là, il ne parvient pas à s'en sortir. Parce que ce gouvernement satanique, M. Paul Mbia alias Satan a pris le Cameroun comme pour lui, comme sa propriété privée, et qui ne veut pas peut-être laisser la place à ces enfants-là de s'intégrer, et qu'ils sont seulement là pour ouvrir des portes, pour que des Camerounais aillent mourir dans des Méditerranées, pour vous dire que peuple camerounais, ne sortez pas, levez-vous. 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 Que la personne qui va croire que oui, quand en prenant peut-être la route, mon frère, c'est quand tu vas arriver au désert, c'est là où tu vas comprendre que oui, c'est qu'on m'expliquait à l'école, c'est qu'on m'expliquait comme ça là, et que je n'étais pas sur le terrain, me voici sur le terrain. C'est là où tu vas comprendre que oui, tu vas d'abord voir les squelettes des gens. Même pas même au désert, quand tu vas arriver au Niger, tu vas d'abord voir tes gens qui meurent d'abord, tes frères d'abord qui meurent de ces pareilles maladies, tes frères qui meurent parce qu'ils n'en ont pas le soutien, parce qu'ils n'en ont pas de quoi survivre, parce qu'ils n'en ont pas des moyens de continuer. C'est là où tu comprendras maintenant que oui, l'aventure n'est pas facile. C'est là où tu comprendras maintenant que oui, que de sortir mieux, je me levais même pour aller manifester, on me mettait au moins même en Konengi, et que je savais que oui, c'était pour le bien de ma nation, que de prendre cette route. Oui,
Tu vas arriver dans... C'est bien beau. Tu vas arriver même jusqu'au Maroc. Mon frère, pour te dire encore, le Terminator, c'est la Méditerranée. Tu vas prendre cette eau-là. On va te dire que mon frère, voilà l'eau là qui va te laisser. C'est dans cette eau-ci là, c'est dans cette mer Méditerranée. On va te dire que oui, des Nador. On va te parler que des Nador. Nador, peut-être Madrid, Barcelone. Nador, Madrid, c'est 248 km que tu vas pagayer dans cette Zodiac à plastique pour y arriver en Europe. Toi-même, quand tu vois la Méditerranée, toi-même, tu vas dire que si je savais, elle ne sortait pas. Pour te dire, mon frère, ce n'est pas facile. Donc, levez-vous au Cameroun. Ne croyez pas que cette Méditerranée est facile. Ne croyez pas que ce désert est facile. Ne croyez pas que comme vous avez vu vos frères, en moins de 2 semaines, ils sont arrivés en Europe. Et que vous croyez que vous pouvez aussi arriver au même temps, à moins de peut-être de 2 semaines, peut-être à plus de 2 semaines. Sachez que ce n'est pas facile. Sachez que la majorité de nos sœurs qui prennent cette même Méditerranée, qui passent leur temps, qui prennent tout, qui actuellement sont en train d'emprunter ces routes, on ne refuse pas. Oui, elles sont violées. Elles arrivent parfois en Europe avec de ces maladies, le VIH, et que vous ne connaissez du tout pas. Là où ces maladies préviennent, alors ça prévient dans de ces pays maghrébiens. Ça prévient peut-être parce qu'ils étaient incarcérés dans des camps, qu'ils étaient comme des esclaves, comme ce que vous avez vu récemment en Libye. Et vous ne voulez pas vous lever au Cameroun pour cautionner, pour supporter toujours l'immigration, pour supporter toujours que vos enfants, que de vivre, que de se lever, de manifester pour leur bien-être au Cameroun. Mais ils prennent la route, là ils vont mourir facilement. Là où vous ne serez même pas au courant que si vous appelez comme ça, vous demandez que oui, on va vous dire que oui, votre enfant est sur tel endroit comme ça là. Mais vous acceptez que vos enfants, que de combattre, que de se lever contre le régime satanique de Yaoundé. Mais vous acceptez que vos enfants prennent la Méditerranée pour aller mourir, même là où vous n'aurez même pas l'occasion de voir même leur corps. Que vous n'aurez même pas des informations de savoir où, dans quel pays, dans quelle situation ton enfant se trouve. Mais vous acceptez de les pousser devant, de leur dire que oui, prenez la route de l'aventure autre que de manifester au Cameroun. C'est vous qui allez tout subir. Vous allez prendre cette même route d'aventure, le désert. D'autres vont arriver, d'autres vont mourir. C'est ça. Donc ce que vous évitez au Cameroun, ce que vous dites que oui, nous ne voulons pas la guerre parce que si nous nous levons, il y a d'autres qui vont mourir et d'autres vont en profiter. C'est ça. Même nous-mêmes ici en diaspora que nous combattons. Il y a des Camerounais qui sont déjà morts. Il y a des Camerounais qui ont sacrifié leur vie, qui sont morts à cause de ce combat. Oui. Et comme nos leaders, comme les Ernest Wandji, les Douala Mangabel, les Oumniobe, sont morts. Ils ont sacrifié leur vie pour la libération, pour la liberté de tous les Camerounais. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas aussi vous sacrifier vos vies. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a sacrifié sa vie pour délivrer le Cameroun. Mais vous êtes là aujourd'hui. Vous attendez quand le professeur Maurice Kamto ne serait plus. Et que vous serez toujours dans cette même misère. Vous allez dire que oui, il fut un temps, on avait un brave monsieur, on avait monsieur Kamto, le président élu. Lui, il a combattu. Voilà l'un des leaders. Mais maintenant que vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez déjà l'histoire de tous ces leaders camerounais qui ont été tués pour l'indépendance, qui ont été tués pour la libération du Cameroun. Parce que ces personnes ont été tuées, ces Ernest Wandji, tous ces leaders camerounais sont morts parce qu'ils voulaient la libération totale du Cameroun. Et voilà encore l'autre qui vient encore, un de ses enfants, un de ses racines, de tous ces leaders camerounais est encore là au XXIe siècle. Monsieur le président Maurice Kamto, vous le voyez encore. Vous voulez encore que quand le professeur Maurice Kamto ne serait plus, vous allez dire que oui, on avait un monsieur, il avait combattu comme ça là, oui. Ça a rapporté quoi? Nous vivons le XXIe siècle. Nous savions déjà l'histoire de nos valables combattants, de nos valables leaders qui ont combattu pour que nous puissions avoir cette petite liberté que nous avions actuellement, que nous n'avions pas totale. Et que celui-là qui veut maintenant que nous puissions avoir cette liberté totale, et qui est le président élu, le professeur Maurice Kamto, que sa maison est encerclée, mais vous êtes assis chez vous, et que vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé avec vos leaders, avec ces Camerounais leaders, qu'aujourd'hui vous ronflez, aujourd'hui vous marchez, vous parlez au moins, et que ces personnes-là sont mortes pour vous libérer. Mais aujourd'hui vous dites que non,
Kamto veut, il meurt là-bas. Les Ernest Wanjo aussi fait beaucoup. Mais ils sont morts, non? Ils sont où? Ils ne sont pas morts. Sachez que oui. Si vous ne vous levez pas pour votre liberté, et que si nous perdons le professeur Maurice Kamto, peuple camerounais, sachez aujourd'hui que si nous perdons le professeur Maurice Kamto, il faudrait encore un siècle, il faudrait encore un siècle pour trouver encore un monsieur comme le professeur Maurice Kamto au Cameroun. Sachez que tout ce que le régime veut actuellement, ce que ce régime actuellement est en train de faire au professeur Maurice Kamto, le président élu que nous combattons toujours, que nous combattons pour sa liberté, que nous combattons pour sa libération, c'est parce que nous ne voulons plus subir encore une dictature encore de 40 ans, comme celle que nous vivons actuellement. Parce que celui-là, qui a été prévu pour délivrer le Cameroun, pour libérer le peuple camerounais, pour libérer le Cameroun, le professeur élu, le président élu, Monsieur Maurice Kamto, c'est lui que Dieu avait prévu, c'est lui le Messie que Dieu a prévu, que Dieu a envoyé, que oui, va, c'est toi qui libéreras le Cameroun. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous croyez que ce monsieur pourra peut-être libérer ce pays étant seul? Non. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Nous de la diaspora, nous marchons toujours à son rythme. Nous marchons toujours à son rythme. Vous qui vivez au Cameroun, vous ne marchez pas à son rythme. Pour que des qui vont libérer le Cameroun? Pour que Dieu, allez dans des églises, allez prier chaque jour. Allez prier que, oh Seigneur, pardon, viens sauver le Cameroun. Seigneur, trouve des solutions. Oh, que la paix règne au Cameroun. Oh, que nos enfants puissent peut-être avoir... Allez toujours dire, c'est des marabouts. Allez chez des marabouts. Quand vos enfants finissent des études, vous partez chez des marabouts pour faire le gris-gris, pour qu'on recrute vos enfants dans des postes, pour mettre toujours des malédictions dans vos familles. Parce que vous ne pouviez pas vous lever. Vous ne pouviez pas vous lever et combattre celui-là qui est votre ennemi, celui-là qui a pris vos places, la place de vos enfants en otage, mais vous passez le temps à aller chez des marabouts, en croyant que chez des marabouts, que vos enfants auront une place, auront peut-être des places dans l'administration camerounaise au Cameroun. Non, ça ne pourra pas. Vous allez que vous lever. Vous allez vous lever. N'allez plus chez les marabouts en disant que oui, mais un enfant a fini des études, et il a un bac plus 5, bac plus 20, il ne parvient pas à travailler, c'est la malchance. Non, je veux vous dire, vos enfants qui finissent des écoles, qui partent déposer des dossiers, ceci, cela, qui font tous ces concours qui ne réussissent jamais. Ce n'est pas que cet enfant est malchanceux, c'est le régime satanique de Yaoundé qui a bloqué le destin, qui bloque, qui freine le destin de vos enfants. Et que ces personnes-là qui freinent le destin de vos enfants ne peuvent pas laisser les postes, ne peuvent pas lâcher les postes. Et que ces jeunes-là, qui n'ont jamais voulu qu'ils s'intègrent, qu'ils soient, que nous ne voyons même pas d'abord ces jeunes-là comme des ministres au Cameroun, et vous croyez que ces vieillards pourront peut-être leur laisser la place, que oui, comme nous sommes vieux, viens occuper la poste, bien peut-être tel jeune occupera peut-être la place de tel ministre, de ministre peut-être de la communication, parce que le ministre de la communication est déjà vieux, il est déjà retraité, et ce jeune-là pourra récupérer. Jamais, ils ne pourront pas laisser. Le système ministériel au Cameroun, ça tourne en rond, ça tourne qu'entre eux. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est le seul gouvernement au monde qu'on trouve les ministres les plus vieux au monde. Je ne vois aucun gouvernement qu'on trouve les retraités, comme au Cameroun. On trouve des vieux ministres de 90 ans, encore qui gouvernent, qui sont en fonction au Cameroun. Des choses inadmissibles, des choses jamais vues. Mais on voit ça au Cameroun. Le peuple camerounais, les Camerounais voient comme ça là. Yeah. C'est comme si peut-être vous qui vivez au Cameroun, c'est comme si peut-être la modernisation n'existe même pas. Donc c'est comme si les Camerounais, ceux du Cameroun ne comprennent même pas que oui, nous vivons le 21e siècle. Tous ces androïdes que vous aviez
au Cameroun. Vous avez des gros téléphones, des iPhones, tout ceci, cela. Vous voyez des informations, ce qui se passe à la une dans le monde. Mais vous ne vous levez pas. Vous faites toujours comme si vous vivrez toujours l'Antiquité, comme si vous vivez toujours des années antérieures. Que vous croyez que oui, c'est en croyant peut-être en Dieu, c'est en priant en Dieu que oui, il y aura une solution. Non, je peux vous dire, même en Europe, c'est là que vous voyez, là que nous voyons, que vous voyez des belles maisons, que vous voyez des belles maisons, vous voyez des belles maisons, vous voyez la nature est belle. Non, eux-mêmes, ils ont combattu. Eux-mêmes, ils ont combattu. Parce que si eux-mêmes aussi ne se levaient pas, comme nous vous disons, que levez-vous aussi au Cameroun pour que vous puissiez avoir ce que vous voyez à travers des écrans de l'Europe. Vous voyez des grandes infrastructures européennes, vous voyez des gratte-ciels, vous voyez des maisons, vous voyez tout est propre et vous rêvez peut-être arriver. Vous dites que oui, un jour, j'arriverai aussi là-bas en Europe parce que là-bas c'est mieux. Et que vous ne pensez plus, et que vous n'avez même plus l'expérience de dire que oui, nous-mêmes nous pouvions aussi avoir ça aussi dans notre pays. Que vous-même, vous ne pensez pas aussi que ce que vous voyez en Europe, là, c'est possible que vous ayez aussi ça dans votre pays, le Cameroun. Parce que l'Europe n'a rien. Tout ce que vous voyez, tous les gratte-ciels que vous voyez, tous ces véhicules, tous ces matières premières que vous voyez, l'Europe est plus développée 1000 fois que l'Afrique. Tout cela provient de l'Afrique. C'est parce que nous avions des dirigeants en procession seulement qui sont seulement là pour nous nuire. Ils ne sont pas là pour le développement. Ils sont seulement là pour la misère. Pour vous dire tout ce que vous voyez à travers de vos écrans, dans les maisons, en voyant peut-être l'Europe, vous voyez New York, vous voyez des gratte-ciel au Cameroun, vous dites que oui, ce sont des pays des rêves. Ce sont des pays là que nous allons y arriver. Pour vous dire, c'est rien. Même vous-même au Cameroun, vous pouviez avoir ça. C'est parce que ce gouvernement sont seulement des criminels. Ils ne sont pas là pour le développement de ce pays. Ils ne sont pas là pour le bien-être des Camerounais. Ils ne sont pas là pour au moins imiter, pour au moins prendre aussi des bons exemples de les tournées qu'ils font en Europe, qu'ils roulent sur des grandes autoroutes, et qu'ils sont soignés dans des grands hôpitaux, de refaire aussi, d'imiter aussi ça, la même action au Cameroun. Non, ils vont venir se soigner en Europe, mais vous n'allez jamais comprendre, on va vous dire que oui, ils ont conçu aussi ces hôpitaux-là au Cameroun, pour que les Camerounais en profitent. Mais vous du Cameroun, vous serez toujours là pour dire que oui, nous voulons déstabiliser le Cameroun. Pendant que quand ces ministres-là sont malades, ces ministres, ces présidents, même les enfants sont malades, ils viennent se soigner en Europe. Mais toi, l'enfant du pauvre, tu es malade, tu meurs à cause du paracétamol. Quand son enfant, l'enfant de peut-être un de ces ministres a les maux de tête, évacuation, on appelle même, c'est même que l'avion médicalisé qui vient lui porter. Mais toi, le pauvre, quand on dit que toi, lève-toi, tu dis que non, ça ne me regarde pas. Tu es malade, tu arrives à l'urgence, tu meurs parfois à cause du paracétamol. Tu meurs parfois parce que tu n'as pas peut-être 20 000. Tu n'as pas de déposer une caution. Et quand nous disons que ce gouvernement, nous allons chasser, tu dis que non, oh, nous ne voulons pas déstabiliser le Cameroun. Tu dis que vous ne voulez pas qu'on déstabilise le Cameroun. Oui, les enfants seront malades. Ils vont venir se soigner en Europe. Hein? Eux-mêmes seront malades, ils vont venir se soigner en Europe. Toi, quand on dit que lève-toi, tu ne te lèves pas. Toi, quand tu seras malade, va à l'hôpital si on va prendre soin de toi. Va à l'hôpital si tu n'as pas peut-être l'argent pour payer peut-être ce médicament qu'on vient de te prescrire, qu'il faut acheter tel médicament pour qu'on puisse d'abord prendre charge de toi. Tu n'achètes pas. Tu vas mourir. Oui. Ne vous levez pas. Hein? Ne vous levez pas. Ne vous levez plus. Vous croyez qu'on combat? Vous croyez que vous allez dire que laissez-moi non un Cameroun. Regarde-moi des voyous. Ils sont en Europe. Vous allez dire que regardez, nous sommes des voyous. Nous n'avions pas de travail. Nous ne faisons du tout rien en Europe. Qu'est-ce que nous faisons en Europe? Vous ne faites du tout rien. Vous êtes seulement là sur les réseaux sociaux pour crier. Vous êtes seulement là pour faire des manifestations. Donc si nous ne travaillons rien et que nous faisons des manifestations et que nous crions contre ce régime qui est en train de vous maltraiter au Cameroun et que c'est vous qui nous injurez encore, c'est pour que vous voulez quel changement? Vous voulez quoi? Si vous critiquez ceux-là qui sont en train de vouloir une solution, qui sont en train de qui veulent votre bien au Cameroun et que vous les critiquez et que vous vivez toujours de la misère et que celui-là même que vous critiquez, que vous dites que oui, lui là en Europe, il fait quoi en Europe? Il ne travaille pas. Oui, il ne travaille pas. Lui au moins, il a même le salaire même. Mon frère, tu dors, on te paye.
Je te dis, tu dors, on te paye. Voilà, tu dors, on te paye. D'autres là, oui, les feignants, je dis bien à ces feignants-là, oui, ils vont toujours, vous allez passer le temps à insulter que regarde-moi les sans-papiers. Les sans-papiers, vous faites même quoi en Europe, les sans-papiers? Oui, il est sans-papiers en Europe, mais il dort, lui paye le mois. Toi, tu es au Cameroun, tu dors, étant même Camerounais, est-ce que quand tu dors, on te paye? Au Cameroun, tu dors, on te paye? Pour que tu aies, pour que tu aies 1000 francs au Cameroun. Merde. Il faut travailler même au travail il faut faire la maçonnerie. Mais celui qui n'a pas de papier, il n'a même pas où dormir en Europe et qui dort que dehors, même un junkie, comme on les appelle les clochards en Europe, mais il a de quoi survivre. Il vit même plus que toi-même toi qui ne vis pas dans la clocharderie au Cameroun. Il vit 1000 fois que toi. Tu vois même un clochard, il dort seulement là. Il passe seulement son temps, il ramasse des bouteilles. Il sait que oui, sa journée au moins se pointer. Il a au moins ses 50 € par jour. Mais toi, qui te moques de ton frère pour dire que oui, regarde-moi des feignants, des sans-papiers. Lui, il vit 1000 fois mieux que toi. Même l'enfant du ministre qui vit ici, ne lui parlez pas fort. Mais vous allez dire que vous faites quoi en Europe, vous ne travaillez pas, vous passez le temps à faire des lives. Oui, je fais des lives. Je ne travaille pas. Oui, je ne travaille pas. Pour te dire, mon frère, ce que je veux de toi, ce que je veux du Cameroun, je veux aussi que oui, ce qui se passe ici, là, ce que je vis actuellement ici en Europe, que ça se réalise aussi au Cameroun. Oui, je ne travaille pas, mon frère. Je ne fais du tout rien. Vous avez toujours dit que oui, des voyous, des sans-papiers, nous n'avions pas de papiers. Oui, nous n'avions rien, nous ne travaillons rien. Mais mon frère, si le mois tu ne travailles rien, tu ne fais du tout rien, mais que tu as 400 €, mon frère, imagine les 400 € là, mon frère. C'est le salaire au moins c'est de 3 fonctionnaires au Cameroun. C'est le salaire de 3 fonctionnaires au Cameroun. Tu ne travailles rien. D'autres vont dire que laisse-moi les gens là, ils ont demandé l'Ongunda. Ils demandent l'Ongunda parce qu'ils veulent l'asile politique. Lui, il a demandé l'Ongunda parce qu'il veut l'asile politique. Il a ses 400 € chaque mois. Toi qui vis au Cameroun, toi qui souffres de 1er au 31, toi qui vois, quand on te dit que lève-toi, tu dis je ne me lève pas. Et que tu n'as même pas de l'eau potable, tu n'as même pas de l'eau potable à ta disposition. Mais tu critiques celui-là qui vit en Europe. Celui-là qui vit dans un pays que oui, on respecte son droit. Qu'en tout moment, il tombe s'il est malade, on lui soigne, même sans lui demander 1 centime. Mais toi, tu lui critiques pendant que lui, il veut que ce qu'il vit ici en Europe, c'est aussi ça là que toi-même aussi au Cameroun, tu peux aussi vivre ça. Mais toi, tu l'insultes, tu dis que c'est lui qui veut déstabiliser le pays. Pour te dire que oui, si nous aujourd'hui, vous nous avez dit que des sans-papiers, nous restons. Si peut-être moi, non, au Cameroun, j'arrête de ne plus faire les directs. Oui, je ne fais du tout rien en Europe. Mais mes 400 € est déjà là, mon frère. C'est là. Je prends, je pars, je joue ma life, je bois, je fais tout ce que je bois mon vin, je mange, ça finit. Je dors, j'attends encore le mois. J'attends encore le mois. C'est ça. J'attends encore le mois. D'autres, quand je vais vous dire comme ça, là, d'autres vont dire que oui, ce sont ils ne travaillent pas. C'est les sans-papiers. Je suis sans-papier, je ne suis rien. Ce que je veux du Cameroun, je veux aussi que oui, quand un Camerounais qui vit au Cameroun, qui n'a même du tout rien à faire, et que le mois, il a quand même des revenus que ce gouvernement donne à ces personnes-là qui n'ont pas d'emploi, pour les motiver, pour ne pas les pousser, de ne pas s'aventurer, de ne pas s'aventurer des actes inacceptables, peut-être des loisirs, comme le vol, comme des crimes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des Camerounais se sont transformés en criminels, que des Camerounais aujourd'hui veulent entrer dans des sectes, dans des facilités, veulent la facilité, parce qu'ils veulent la facilité pour être riches. C'est parce que le gouvernement satanique de Yaoundé ont tout. Le gouvernement des sataniques de Yaoundé ont tout pris en otage, qui ne parvient pas, qui ne laissent même pas de l'espace. Ils ne laissent pas l'espace à ces Camerounais qui souffrent dans des rues de s'intégrer, d'y avoir leur pain quotidien comme il se doit par jour. C'est pour cela qu'ils ont tout concret, ils ont tout bloqué, ils ont tout fermé. Et c'est pour cela que vous voyez la majorité, la jeunesse camerounaise aujourd'hui, vous allez vous poser des questions. Que pourquoi ces jeunes entrent dans des sectes? Pourquoi ces jeunes partent pour coucher avec les mamans? Pourquoi ces jeunes partent et tuent des petits-enfants
pour les ossements, pourquoi ils font des trafics, les trafics des organes comme ça là? Ils font tous ces trucs-là parce que c'est la misère. C'est parce que ces personnes-là qui sont nos dirigeants, ils ont mis en disposition que des Camerounais vont survivre que de l'enfer. Que pour qu'un Camerounais puisse peut-être lécher, peut-être jouir de ce qu'il a eu à chercher. Il faut qu'il jouisse de cette souffrance. Aujourd'hui, vous voyez tout, on va vous dire que oui, voilà un jeune, il y a des sorcelleries, on va vous parler des sectes, on va vous parler que oui, des jeunes qui couchent avec leurs mamans, des jeunes qui couchent avec leurs soeurs, des jeunes qui tuent leurs frères au Cameroun parce qu'ils veulent. C'est parce que c'est le gouvernement qui a mis en position. C'est ce gouvernement, le système-là a mis en disposition de tous les Camerounais que oui, ceux-là, que ça serait plus fort que eux. Il y en a des sectes là-bas. Vous pouvez peut-être aller là-bas, vous vendez vos parents pour avoir l'argent. Donc ils ont mis tout ça en disposition que oui, ils vont tout faire, ils vont souffrir, mais après, nous allons les imposer. Tant que s'ils n'entrent pas dans ces sectes-là, ils n'auront pas ce qu'ils veulent dans ce Cameroun. Et c'est ça au Cameroun, vous voyez, la jeunesse. Vous voyez, celui même qui est même plus âgé, celui même qui est même mort, même étant même âgé, un jeune qui est même à 40 ans au Cameroun, il a beaucoup vécu. Il a beaucoup vécu. Parce que le gouvernement a mis en poste que oui, c'est que dans cette misère que vous, Camerounais, vous allez vivre. C'est dans cette misère que vous allez vivre. Que je vous dis que ce gouvernement, comme nous vous disons que vous, du Cameroun, vous vous levez, vous ne vous levez pas, non. Sachez que s'ils sont toujours là-bas, non, notre Cameroun va toujours rester là, dans sa même position. Il va manger ses 400 €. Il va manger ses 400 €, il va bavarder, il va dire que vous, peuple camerounais, levez-vous. Vous n'allez pas vous lever en croyant que c'est du mal que vous faites à notre Cameroun. Non, ce n'est pas du mal que vous faites sur moi. C'est sur vous-même que vous faites du mal au Cameroun. Et que ces personnes-là qui ne vont pas supporter, quand ils prendront aussi la route, eux-mêmes ils verront comment, oui, que cette route n'est pas aussi facile. Oui, je vous dis, je ne travaille rien, je ne fais rien. Hein? Mais j'ai mes 400 € chaque mois. Vous allez dire, j'ai demandé l'Ongunda. D'autres vont dire qu'il bavarde comme ça là parce qu'il a demandé l'Ongunda. Oui, j'ai 400 €. Toi-même au Cameroun, tu peux demander l'Ongunda au Cameroun. Demande l'Ongunda alors. Ne vous levez pas, hein? Ne vous levez pas. Ce n'est pas pour moi que peut-être si vous vous levez, ce n'est pas pour le professeur Maurice Kamto si vous vous levez aujourd'hui pour dire que Paul Biya doit partir. C'est le bien, c'est pour Maurice Kamto que vous êtes en train de combattre. Non, c'est pour vous. C'est pour vous et vos enfants. Tant que vous ne vous levez pas, non, même vos enfants viendront peut-être subir aussi le même sort que vous aviez subi. Oui, aujourd'hui la preuve en est là. Ça fait combien de générations que vous accouchez, qu'aujourd'hui même, c'est la photo de ce porté disparu, que ça fait des décennies d'années qui gère le Cameroun, qui gouverne encore même vos enfants qui viennent de naître. Tu accouches ton enfant, il vient voir Paul Biya. Ton enfant accouche, il vient voir Paul Biya. Ton enfant accouche, les enfants de tes enfants accouchent, ils voient toujours Paul Biya. Et que maintenant, la phase finale, maintenant que tes derniers enfants que tu as accouchés actuellement, ils voient maintenant que des photos ils voient que des images de Paul Biya. Ils voient que des saucisses de Paul Biya. Ils ne voient même plus Paul Biya, même en personne comme on voyait. Mais vous allez venir vous moquer de Noël Cameroun, vous allez dire que Noël Cameroun est un analphabète. Mof. Je suis un analphabète. Oui. Allez-y, venez vous moquer de nous. Hein? Venez. Venez vous moquer de nous. Des connards. Vous allez trop bien parler. Oui. Allez dire, un analphabète. Allez dire, Noël Cameroun. Oh, c'est un analphabète. Oh, c'est quelqu'un. C'est des enfants vendus. C'est des enfants qui ont pris la Méditerranée. C'est des enfants qui ne savent pas ce qu'ils sont venus en Europe pour chercher. Oui, je ne sais même pas ce que je suis venu même en Europe pour chercher. Mais chaque mois, j'ai mes 400 €. Je vis à l'aise. Je vis 1000 fois mieux que toi qui es au Cameroun. Pour te dire que si tu ne te lèves pas, au Cameroun, tu n'auras pas ce que tu veux. Oui, parce que moi, si moi, en tant que Noël Cameroun, je viens vous dire des réalités de ce qui se passe en Europe, dans le monde entier, dans cette grande puissance, c'est parce que nous voulons le bien de ce pays.
Parce que si nous, des enfants de ce pays, nous les enfants du Cameroun, si on ne voulait pas le bien du Cameroun, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas debout peut-être pour dénoncer ce régime. C'est que nous sommes assis à nos positions comme vous voyez et que nous sommes bien et que nous avions du tout. Nous avions tout peut-être quoi ici fonctionner. Nous avions tout à notre disposition en Europe. Qu'on peut marcher sincèrement, tranquillement, sans nuire peut-être quelqu'un. Sans peut-être aller chez le voisin pour dire que oui, voisin, prête-moi même 50 €. Voisin, tu peux un peu me donner le cube là-bas. Mais au Cameroun, nous voyons encore comment des maisons, nous voyons encore comment certaines familles aillent encore dans d'autres familles, aillent encore dans d'autres foyers pour demander le sel. En Europe. Toi, Sadina, tu peux aller chez ton frère voisin pour lui demander le sel en Europe. Hein, Sadina, mais tu dis que le système, monsieur Mbia, c'est un système que oui, le Cameroun est dans la paix. Mais toi, tu vis en Europe, tu ne demandes jamais le cube. Tu ne pars jamais chez ton voisin qui est mandé. Mais tu acceptes que oui, ta mère qui vit au Cameroun, elle passe son temps à quémander chez le voisin parce qu'elle n'a pas du sel. Parce qu'elle vit moins de 1 € jour. Et vous acceptez ce système. Et que moi, non, au Cameroun, je vis comme ça là. Je n'ai pas de parents, je n'ai personne peut-être en Europe. Mais ce gouvernement a pris soin de moi. Qu'ils ont mis à ma disposition que oui, malgré que je ne fais du tout rien, mais j'ai quand même des revenus qui me donnent chaque mois pour m'en sortir. Parce qu'ils ne veulent pas que je me transforme peut-être en criminel, soit en terroriste, soit peut-être je n'ai pas fait des trucs peut-être inacceptables parce que je n'ai pas de quoi survivre. Oui, pour vous dire, les Européens, ils ont tout mis à leur disposition. Vous voyez aujourd'hui, on vous dit, vous voyez quelqu'un, le téléphone de quelqu'un tombe même là. Ton téléphone tombe là actuellement. Quelqu'un prend ton téléphone, il va partir donner à la police. Il prend ton téléphone, il part donner à la police. Et la police peut-être contactera, cherchera peut-être la personne de ce téléphone. Quand tu appelleras que oui, mon téléphone est perdu, on va te remettre ton téléphone. Mais au Cameroun, quand l'enfant voit le téléphone, même de son grand frère qui est tombé, l'enfant prend ce téléphone, il part vendre parce que la misère, parce que l'enfant n'a pas de quoi survivre, parce que l'enfant n'a pas de quoi manger. Et que ce qui lui pousse peut-être de prendre le téléphone de son frère, d'y aller vendre, c'est parce que c'est la misère. C'est parce qu'il y a une misère, parce qu'il vit une misère. Il vit un sort qui est inacceptable. Un sort que oui, dans son enfance, ne lui permettait pas de subir ce sort. Vous voyez aujourd'hui que vous voyez tout ce que oui, peut-être que tu peux mettre en disposition pour garder quelque chose. Tu vois, tu sors de chez toi, à la maison, tu fermes ta porte, tu as laissé tes appareils, tu rentres le soir, ta maison a été cassée. Ta porte a été cassée, qu'on a vidé ton matériel. Parce que quoi? Parce que c'est le régime, tout provient du régime. Parce que le régime n'a pas mis en disposition de tous ces jeunes, de son peuple, de travailler, d'avoir peut-être des revenus et que de ne pas aller voler peut-être des choses des gens pour survivre. C'est parce que ce régime n'a jamais eu à penser. Ce régime ne pense pas que oui, nous pouvions mettre en disposition pour empêcher des crimes. Pour empêcher des crimes dans notre pays, on met ce qui doit être en disposition, que tout le monde aura ce que peut-être travailler pour avoir son pain quotidien, pour nourrir sa famille, pour réduire au moins le vol, pour réduire des crimes dans ce pays. Mais ce gouvernement ne pense pas à ça. Tout ce que ce gouvernement peut encore faire, c'est d'amplifier encore la mortalité dans ce pays. Vous voyez aujourd'hui en Europe, tu laisses ton vélo là. Tu peux laisser même ça. Je peux laisser même mon truc ici. Je peux laisser ça. Mon petit enceinte ici. Je laisse mon petit baffle ici. Je pars. Je reviens encore retrouver mon même baffle là. Et que vous voyez que oui, des personnes sont passées là. Ils ne touchent pas à ce baffle. Parce que le système leur permet qu'en tout moment, ils peuvent avoir aussi ça. En tout moment, ils peuvent acheter ça. Mais au Cameroun, pose comme ça là. Tu entres dans certains quartiers, tu es agressé. Parce que c'est la famine. Parce que c'est la famine. C'est la famine qui pousse ces enfants d'aller commettre des crimes. Ce n'est pas deux choses. Si vous voyez aujourd'hui des Camerounais, d'autres qui sont au Cameroun se sont transformés en voleurs, en criminels, en tout ceci, cela, c'est le régime qui occasionne tout ça. Tant qu'un régime, tant que les dirigeants d'un pays
ne savent pas d'abord comment gérer leur peuple, ne savent pas comment ils peuvent mettre en disposition, peut mettre en disposition que oui, tout peuple, tous ces citoyens, tous ces 25 millions de Camerounais n'auront pas peut-être de manque de l'eau potable, n'auront pas peut-être de manque de nourriture, n'auront pas de manque de travail, n'auront pas peut-être de manque de santé dans leur pays. Et vous, peut-être, vous voyez peut-être des vols. Non, vous ne pouviez plus. Quand vous voyez un gouvernement qui prend soin de leur peuple, vous ne pourriez voir personne qui va te dire que oui, quelqu'un va poser son vélo là, quelqu'un va venir garer sa voiture, il va chercher à voler. Non, quand tu t'en sors dans ton pays, tu ne peux pas voler. Mais c'est au cas que tu ne t'en sors pas. Ceux-là qui volent même au pays ne volent pas parce que c'était leur destinée. Ils volent parce qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que parce que des portes sont fermées. Parce que des portes sont fermées. Nous avions des licenciés aujourd'hui. Nous avions même des docteurs, qui sont devenus aujourd'hui des grands bandits au Cameroun. Parce que le système, M. Mbia, avec son système satanique, il a dit que non, que ces jeunes-là prennent nos places, que ces générations-là prennent nos places, qu'ils ont de l'énergie. Mieux, on bloque cette porte-là pour qu'ils deviennent que des voleurs, pour qu'on puisse peut-être les entasser, on puisse les enfermer en Konengi. Vous voyez aujourd'hui la majorité, vous voyez au moins c'est peut-être les 5% des jeunes Camerounais aujourd'hui se retrouvent en prison. Donc vous croyez que c'est parce qu'ils sont nés, parce qu'ils étaient nés pour voler? Non, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de ce gouvernement. C'est ce gouvernement que nous voulons chasser. Si nous chassons ce gouvernement satanique de Yaoundé, sachez que oui, le pays sera maintenant entre les mains de ceux-là qui veulent réduire les vols, qui veulent réduire les crimes dans ce pays, qui veulent mettre en disposition de tout le monde que oui, tout le monde aura maintenant l'occasion de vivre au moins avec 15 € jour au Cameroun. Et que c'est possible. Parce que nous avions toutes ces richesses-là. Nous avions ces richesses que le Camerounais, même des Camerounais ne devaient même pas travailler. Un Camerounais même devait rester même comme ça au Cameroun, qui ne travaille, ne fait du tout rien, même ses mamans. Et on lui paye le mois 100 000. Et ça n'enlève rien. Ça ne touche rien. Du côté financier camerounais, des 30 millions de Camerounais pouvaient rester même comme ça, là, avec 50 000 francs chaque mois. Et ça ne touchait rien sur l'économie camerounaise. Bon, regardez le bois qui sort dans nos forêts. Regardez nos forêts qui sont déboisées. Regardez nos forêts qui sont détruites. Regardez nos forêts qui sont exploitées par des Occidentaux, qui sont exploités par tous ces Occidentaux. Hein? Nous en profitons de quoi? Regardez notre bois, qu'aujourd'hui, nous n'en profitons pas. Mais regardez aujourd'hui dans nos salles de classe. Regardez quel genre de tableaux nous utilisons encore dans nos salles de classe, alors que nous avions de bois. Nous voyons des tableaux que nous connaissons, que toi, mon frère, que depuis que tu es à l'université, ça fait aujourd'hui peut-être 7 ans, tu pars dans la même classe, dans l'école primaire, que tu as eu à faire tes premières, que tu as eu à faire tes études. Tu vois le même tableau qui a déjà de cela 15 ans, qui est toujours là-bas, alors que nous avions le bois, que nous pouvions renouveler nos tableaux chaque temps, même chaque mois. Mais nous voyons toujours des vieux tableaux, nous voyons même que même il y en a des places, même que oui, c'est déjà fendu, même qu'on a même seulement que racolé. Parce que ce gouvernement n'a jamais mis dans la tête que oui, le bois que nous envoyons, que nous exportons en Europe, peut aussi nous permettre que oui, nos enfants aussi en profitent de cette table, en profitent de ces tableaux, en profitent de leur bois que nous déboisons, que nous vendons la majorité en Europe, et que même nos enfants n'en profitent pas de ça, que nous les faisons aussi en profiter. Vous Camerounais, vous en profitez de quoi? Oui, vous n'en profitez de rien. Vous n'en profitez de rien, ne vous levez pas. Restez même là-bas, ne vous levez pas, restez. Passez le temps avant Noël Cameroun. Noël Cameroun va bavarder comme ça avec vous, discuter comme ça avec vous. La fin du mois va venir, il va partir prendre ses 400 €. Restez là. Passez le temps à me visionner. Passez le temps à regarder. Ne menez pas des actions aussi au pays. Ne menez pas ces actions au pays. Ne vous levez pas. N'appliquez pas ce que peut-être on est en train de... Ne revendiquez pas. Le mauvais sort qu'on a installé au Cameroun depuis 1982, que jusqu'à là, présentement, vous vivez. Que même aujourd'hui, vous avez déjà des yeux. Vous aviez des yeux ouverts. Vous aviez des yeux ouverts qui vous montrent déjà que oui, c'est une dictature. Mais vous êtes toujours là comme ça, là, comme des lépreux.
Vous êtes là comme des lépreux. Vous êtes là quand vous voyez peut-être quelqu'un qui vient, peut-être qui sort de l'Europe, quelqu'un qui quitte de l'Europe, il arrive au Cameroun. Toi, mon frère camerounais, tu te mets en genoux, tu commences à te lui dire que président. Tu commences à dire que oui, président, parce qu'il sort de l'Europe. Parce que tu crois que l'Europe est au-dessus du Cameroun. Non, pour vous dire oui, la France et l'Allemagne n'est pas au-dessus du Cameroun. C'est parce que c'est ce gouvernement satanique qui a mis dans la tête, qui a instauré dans la tête des Camerounais pour vous dire que oui, le blanc est plus avancé que nous. Non, c'est parce que nous avions des dirigeants criminels, nous avions des dirigeants peut-être reptiliens, nous avions des dirigeants qui ne veulent pas le bien de leur peuple, qui ne veulent pas le bien de leurs citoyens, qui veulent seulement leur bien et pour leurs enfants et détruire. Et que ceux-là qui veulent vivre aussi comme les enfants, ce sont ceux-là qui seront des victimes. Oui, oui, ça ne sert à rien, mon frère, que Noël Cameroun, moi, je vais venir au Cameroun, tu vas te mettre en genoux pour me demander 5 000 francs. Non, mon frère. Non, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Nous n'allons pas quémander parce que nous disons que oui, dans tel pays, l'autre pays là est plus développé que le Cameroun. Non, aucun pays. On mélange tous ces pays. Je vous ai dit, on prend tous ces pays européens. On mélange tout. Ils n'auront pas les richesses que le Cameroun en a. On mélange tous ces pays de l'Europe que nous vivons. Ils n'auront pas les richesses du Cameroun. Vous comprenez? C'est l'organisation. Ces pays ne sont pas riches. Ils ne sont pas développés parce que par la violence. Parce qu'ils ont compris que oui, nous avions traversé aussi des étapes que nous voyons comment des Camerounais sont en train de s'entretuer. Qu'il est temps que maintenant nous nous unissons pour développer, pour valoriser notre pays, pour valoriser notre culture, pour être aussi parmi les grandes puissances du monde entier. Mais chez nous au Cameroun, vous êtes en train de tuer. Vous êtes en train de criminaliser des Camerounais. Parce que le Camerounais se lève pour dire que Paul Biya doit partir. Vous cherchez le domicile de ce monsieur qui a dit Paul Biya doit partir parce que vous le mettez en prison. Vous le mettez en prison, après vous dites que c'est un criminel. Parce qu'il a dit Paul Biya doit partir alors que c'est son devoir. Alors que c'est son droit. Ici en Europe, toi, Sadina, quand toi tu te lèves, tu dis que Macron, criminel, est-ce que la police française t'arrête? Un Sadina, j'ai dit aux Sadina, des Sadina, vous insultez chaque temps que oui, le président Macron, c'est un criminel, c'est un assassin, oh, c'est un ceci, cela. Est-ce que la police française vous arrête? Mais au Cameroun, toi, Sadina, quand un Camerounais dit que Paul Biya doit partir, mais cette personne est arrêtée, cette personne est incarcérée en prison parce qu'il a dit Paul Biya doit partir. Et vous croyez que peut-être Paul Biya c'est le Dieu du Cameroun? Donc vous croyez que nous allons continuer à suivre peut-être le même système avec le régime satanique de Yaoundé? Pendant que pourquoi quand ce régime satanique, quand ils arrivent en Europe, ils marchent aussi comme il se doit. Mais quand ils sont au Cameroun, nous voyons comment des routes sont fermées. Nous voyons comment ils bloquent, ils ferment des routes. Parce que le ministre, parce que tel ministre, parce que l'enfant d'un ministre veut sortir, on bloque la route carrément. Mais quand eux-mêmes arrivent ici en Europe, ces ministres-là, ils arrivent ici en Europe, les routes ne sont pas bloquées, rien n'est fermé. La circulation est toujours normale. Mais au Cameroun, ils ont déjà mis dans la tête des Camerounais que oui, ceux du Cameroun, que oui, quand l'enfant d'un président, quand l'enfant du ministre veut sortir, quand peut-être un ministre veut sortir, il faut qu'on bloque toutes les routes. Jusqu'ils arrivent peut-être à destination à l'aéroport, avant qu'on ouvre encore ces routes pour que les piétons puissent circuler. Hein, c'est quelle mentalité? C'est ça là, c'est cette mentalité que ce gouvernement a mis dans notre tête. C'est la mentalité là qu'ils mettent dans la tête des Camerounais. Pour que vous soyez toujours l'intimidé, pour que vous soyez toujours rabaissés. Donc ils ne veulent pas vous faire voir. Ils ne veulent pas que vous puissiez aussi obtenir obtenir le développement, la modernisation. Ils ne veulent pas que vous vivrez aussi la modernisation dans ce pays. Ils ne veulent pas que vous vivrez aussi comme d'autres peuples. Mais ils veulent toujours que quand ils sont au Cameroun, on dit que oui, c'est l'enfant de tel ministre, c'est l'enfant du ministre, ceci, cela.
C'est l'enfant. Mais mon frère, même Gongo, même Grégoire, on a tous ces ministres-là même. Quand ils arrivent ici en Europe, nous sommes le même pied d'égalité. Ils ne peuvent pas me parler fort. Ils ne peuvent pas me faire quelque chose. Personne parmi eux. La preuve en est que là, que vous avez vu comment nous avions choqué Paul Biya. Vous avez vu comment on choque ces ministres. Est-ce que vous voyez, on nous prend, on nous incasse, on nous incarcère en prison. Peut-être quand Paul Biya vient, c'est là que nous faisons, peut-être nous disons que non, il faut qu'il rentre. Nous ne sommes pas emprisonnés. Parce qu'on connaît que c'est notre droit, parce qu'on connaît que oui, c'est notre liberté, c'est la liberté d'expression. Mais chez nous au Cameroun, comme ça, si elle me lève actuellement, je dis que Paul Biya, le ministre, s'il doit partir. Oh, je commence à faire le bruit. Le lendemain, la police va venir m'arrêter, on va partir me mettre en prison. Tu ne sais même pas pourquoi, alors que c'était ma liberté. Alors que lui-même le sait bien que s'il arrive ici en Europe, je fais ça, personne n'aura l'occasion de me toucher. Parce qu'on connaît que c'est mon droit. J'ai la liberté d'expression de le dire. Mais sans lui toucher. Sans lui toucher. Mais au Cameroun, quand tu parles même sans toucher cette personne, tu es incarcéré. On te garde, on te dit condamné à vie en prison. Alors tu n'as rien commis. Et vous voulez que oui, pendant que les enfants sont ici là, ils nous voient dans des métros. Ces mêmes enfants des ministres là même sont ici là, ils nous voient dans des métros, ils fuient. Ces mêmes enfants sautent aussi le métro. Tous ces mêmes enfants sautent le métro. Vous voulez quoi? Vous voulez que oui, quand peut-être un vous comprenez, on vous dit que oui, un Benguis, il arrive au Cameroun, vous dites que c'est un Benguis. Moi, mon frère, foutez le camp. Vous êtes des mêmes pieds d'égalité. C'est juste parce que le système, parce que le blanc a compris que oui, que de se tuer, que de se réduire, que peut-être de s'entretuer entre nous, avec ce que nous avions dans la tête là, nous pouvions peut-être avancer. Que nous ne sommes plus peut-être à l'étape que nous allons combattre pour chercher, nous allons combattre peut-être que telle communauté sera que président, seront que des présidents. Seront ceux-là seulement qui gouverneront peut-être au Cameroun. Non, le blanc a compris que oui, la vie c'est devant. La vie c'est devant. Qu'est-ce que depuis au Cameroun, Monsieur Mbiacho au Cameroun depuis 38 ans, 39 ans, qu'est-ce que tu as fait pour le Camerounais? Vous allez dire que non, le Cameroun a fait quoi pour le Cameroun? Mais aujourd'hui, je suis en train de dénoncer. Aujourd'hui, je suis en train de dénoncer. Et qu'aujourd'hui, que vous voyez, ce gouvernement n'est plus crédible. Parce qu'eux-mêmes savent que nous les avions dit, que nous les avions dénoncés. Qu'aujourd'hui, dites encore à Paul Biya de se réveiller, de venir encore en Europe. De venir encore en Europe. Il fait encore ce qu'il faisait là, comme peut-être des Camerounais là, qui essaient peut-être auparavant en Europe. Quand on disait que oui, monsieur Mbiya sort comme ça, là, M6A sort du Cameroun, les Camerounais l'attendaient déjà à l'aéroport. Mais aujourd'hui, vous avez compris que oui, que c'était une dictature. Et que c'était ce système-là, que des Français avaient toujours tant voulu. Que oui, si ce système-là continue toujours à régner comme ça au Cameroun, ça serait de notre avantage. Nous allons continuer à prier du Cameroun jusqu'à le monde, jusqu'à la terre finie. Mais le professeur Maurice Kamto est venu éclaircir les yeux des Camerounais. Mais aujourd'hui, aucun de ces ministres-là, encore aujourd'hui, peut venir en Europe, peut-être, aucun de ces ministres ne peut venir encore aujourd'hui en Europe sans peut-être faire connaître des gens. Ces ministres-là, actuellement, là, quand ils veulent se déplacer pour le Cameroun, pour l'Europe, ils viennent maintenant en cachette. Ils viennent maintenant. Pourquoi ces ministres viennent maintenant en cachette? Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont compris que des Camerounais, c'est des Camerounais de la diaspora, ont compris notre système, que nous étions des dictateurs. Et c'est ça aujourd'hui que vous voyez que oui, nous ne sommes plus les bienvenus en Europe. Parce que ces Camerounais ont compris que notre système, nous étions une dictature. Et que ce monsieur que nous disons toujours que oui, qui a fait comprendre des Camerounais que Paul Biya c'était un grand dictateur, que Paul Biya c'était un criminel, c'est le professeur Maurice Kamto. Oui, nous avions fait. Aujourd'hui, Ngongo ne peut plus venir en Europe. Le RDPC aujourd'hui c'est quoi? C'est rien. Le RDPC aujourd'hui c'est quoi? Le RDPC c'est la malchance au Cameroun. Paul Biya c'est une malchance. Ce gouvernement c'est une malchance pour le Cameroun. Donc pour que cette malchance parte, pour que cette malchance quitte le Cameroun, il faut que ce gouvernement-là quitte. Tant que ce gouvernement est toujours là, même s'ils empruntent même 50 000 dizaines qui disent qu'ils vont vous donner tout ce que pendant 1982, ils ne vous ont jamais donné, qui est de l'eau potable. S'ils vous disent maintenant, ils mettent déjà ça maintenant à votre disposition.
Mon frère, vous allez boire même l'eau là, vous allez tous mourir. Parce qu'actuellement, tout ce que ce gouvernement veut de vous, c'est de vous tuer. C'est de tuer ceux-là qui peuvent peut-être, qui peuvent pousser ces valeurs, ces valeureux Camerounais de dire que oui, et tout dit, Paul Biya doit partir. C'est ça. Donc pour vous dire, lèvons-nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toi qui es au Cameroun, sache que tu ne te lèves pas. Ne crois pas que oui, peut-être tu restes assis au Cameroun. Vous ne vous levez pas au Cameroun, c'est du mal que vous êtes en train de faire peut-être sur nous au Cameroun, c'est du mal que vous êtes en train de faire peut-être sur nous comme sur des combattants qui vivent en Occident. Non, c'est sur vous-même que vous êtes en train de faire. Parce que ces personnes-là qui combattent en Occident, en Europe, non, ils ne font du tout rien, mais ils ont un salaire, ils ont de quoi survivre. Donc ne vous levez pas, tant que vous ne vous levez pas, non. Paul Biya va continuer à vous massacrer. Nous serons toujours dans notre même poste et que nous ne leur donnons pas l'occasion de venir encore se faire soigner en Europe. Parce qu'on a dit que oui, vous avez confisqué le Cameroun, non? Nous prenons aussi l'Europe comme pour nous. Donc nous avions mis ces personnes au défi. Vous avez confisqué le Cameroun. Nous, Camerounais, nous avions dit, nous de la diaspora, nous avions dit que oui, nous confisquons aussi l'Europe, que vous ne viendrez plus vous soigner. C'est là où nous avions fait le bras de fer. Parce qu'ils ont toujours dit, ce gouvernement a toujours cru qu'ils peuvent faire le bras de fer avec la diaspora. Mais aujourd'hui, Paul Biya a été expulsé en Suisse, non? Vous avez compris? Vous avez vu la force de la diaspora. C'est pour cela aujourd'hui, comme vous ne nous permettez pas de retourner au Cameroun, nous-mêmes aussi, nous ne vous permettons pas aussi de venir en Europe. Parce que là où vous êtes, parce que là où actuellement vous êtes au Cameroun, vous êtes assoiffés de venir vous faire soigner, de venir jouer la belle vie en Europe. Pendant que nous avions pris aussi l'Europe en otage pour dire que oui, aucun de ces ministres ne viendrait peut-être se soigner ici. Donc pour vous dire, c'est la force. La force dans la force. Peuple camerounais, levez-vous. Nous les avions déjà bloqués en Occident, ils ne peuvent plus sortir. Vous vous levez, nous gagnons ce combat. Donc je vous aime tous. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Donc si vous croyez que vous vous levez pour nous au Cameroun, non, ce n'est pas pour moi. Hein. Ce n'est pas pour moi que vous vous levez, vous au Cameroun. Ce n'est pas moi que... Moi, je dis seulement que vous sortez. Parce que je veux votre bien. Je veux que oui, vous chassez cette dictature. Comme même moi aussi, je me suis levé contre cette dictature. Oui. Je ne me lève pas pour mes... Je me lève aussi. Je me lève aussi pour mon intérêt. Je me lève pour mon intérêt. Je ne me lève pas pour l'intérêt de quelqu'un. Non, je me lève pour mes propres intérêts. Mes propres intérêts, et ces intérêts-là, c'est quoi? C'est l'intérêt de tous les Camerounais. Parce que cet intérêt-là, que peut-être si j'ai aujourd'hui, que le Cameroun est libéré, toi-même aussi, tu auras aussi ce même intérêt-là. Oui, ne crois pas que si tu ne te lèves pas au Cameroun, parce que d'autres disent là-bas que oui, on va se lever, on donne la force à Maurice Kamto. Ce Maurice Kamto, c'est des politiciens-là qui en profitent. Oui, ils vont en profiter, vous allez toujours... Ne vous levez pas. Vous allez toujours vivre les coupures. On va encore parler de quelle maladie que vous n'avez jamais, que vous ne subissez pas au Cameroun. C'est vous qui allez toujours subir ces mêmes maladies. Longuet avait dit, les pauvres ne font que s'appauvrir, les riches ne font que s'enrichir. C'est toujours vous les pauvres qui allez toujours vous appauvrir. Et que si vous attendez peut-être que Dieu viendra peut-être du ciel, peut-être veut venir vous sauver, comme vous allez prier, vous avez mis dans vos têtes qu'un jour ça pourra changer, sans que vous ne mettez la main dans la pâte jamais de la vie. Vous allez que vous lever au Cameroun pour que ça puisse changer. Donc je vous aime tous. Passez une bonne journée.